Bonjour, aujourd'hui c'est mon troisième podcast, comme je l'avais promis, je reviens très vite, trop vite peut-être, parce que je reviens déjà Je crois que le dernier a été publié aux alentours du 20 novembre, et nous sommes le 27, me semble-t-il. Alors merci à tous pour vos j'aime, vos abonnements et vos gentils petits messages sur les précédents podcasts, ça fait toujours super plaisir parce que on se dit, alors moi je le fais pour moi, très égoïstement, mon podcast, dans le sens où ça m'aide à gérer le temps. D'ailleurs, c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Puisque je me dis, au moins, si je me donne des projets et des objectifs à un mois, à 2 mois, je vais les réaliser, puisque je l'ai dit. Après, une fois que je l'ai dit, c'est marrant, je suis obligée de le faire. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous dis c'est jour de l'organisation, c'est assez rigolo parce que il y a, donc comme je vous ai dit, je participe à un défi qu'a lancé Avril sur un fil. Donc vous pouvez la suivre, c'est une blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse. Et dans ce défi, c'est un défi photo-couture. Par jour, on poste une photo en fonction du thème qui est abordé. Il s'avère que le thème d'aujourd'hui, c'était l'organisation. Mort de rire. Alors, l'organisation et moi, ça fait 8, mais j'essaie quand même de me soigner. Alors, je vous avais dit dans mon dernier podcast, on en a déjà parlé, j'avais 4 agendas. Alors ça, c'est l'agenda, vous savez, le petit carnet noir, les rendez-vous médecins, machin, tout ça, patin, couffin. Et surtout, les rendez-vous pour d'ici, allez, je me mets une sorte de date drapeau rouge voire noir au tout début février. Si voilà, faut pas que ce soit plus loin que début février le lancement de mon auto-entreprise. Donc ça, tout ce qui est là-dedans, il y a tous mes rendez-vous à venir. Celui-là, alors je pense que vous le connaissez, il a fait beaucoup le tour. Donc c'est mon agenda couture 2018. Je me mets, voilà, je vais essayer d'apprendre de vos conseils. Je vais essayer de pas me mettre derrière mes projets ou mes livres. Donc voilà, c'est un joli agenda, super chouette. Alors, je l'ai eu au début de l'année. Autant vous dire que j'ai pratiquement pas pensé à travailler avec. J'ai pris des infos qui étaient dedans. Il y a alors, toutes les semaines, le dé à coudre, à quoi ça sert, utiliser le perroquet. Enfin, voilà, il y a des trucs assez sympas. Et cette semaine, c'était marqué de partout. Je vous montre. Là, il y avait CSF. J'avais super envie d'y aller. J'ai participé à plusieurs concours comment de compte Instagram que je suis. Je n'ai pas eu la chance de gagner. Et du coup, je m'étais dit, si je gagne, j'y vais. Si je gagne pas, c'est qu'il ne faut pas que j'y aille. Eh bien, je n'ai pas gagné, donc je n'irai pas au CSF. Je ne veux pas non plus perdre un genou. C'est dommage parce que j'aurais beaucoup aimé rencontrer des gens et revoir des gens. Et c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, je serai au CSF, moi, peut-être avec un stand, on ne sait pas. Mais en attendant, j'y vais pas cette année, à moins que là, d'un seul coup, suite à la publication de ce podcast numéro 3, vous ayez envie de m'envoyer vos invitations. Donc ça, c'est mon agenda couture. Donc normalement, je serais censée mettre dedans. Voilà, j'ai commencé tel truc. Mais vu qu'il fait un peu doublon, c'est un problème de... J'ai des outils, mais peut-être pas les bons outils, ou en tout cas, je m'organise mal avec. Donc, journal de couture. Alors celui-là, il est super connu. Voilà. Alors ce qui est bien, je crois que c'est plus pour moi, dans le sens où il n'y a pas de date. Parce que moi, je peux coudre 50 projets en un mois, et puis pas pouvoir, pour des raisons de santé ou d'organisation, coudre pendant une semaine ou deux. Alors ça m'embête un peu de laisser des pages blanches. Alors que celui-là, on est forcé de les remplir. Donc je vous montre un petit peu. Par exemple, alors je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour, vous avez quelque part autour de la vidéo un lien vers ma boutique Etsy. Et en fait, sur ma boutique Etsy, j'ai créé une veste. Donc là, j'en ai fait le croquis ici. Donc j'aime bien dessiner, moi. C'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je ne sais pas si je suis bonne en dessin, mais en tout cas, j'aime bien dessiner. Et donc, ce croquis de veste qui est là, donc il était sur ma boutique Etsy. Je me suis servi de ça, en fait, pour marquer tout ce que j'avais fait. Quel tissu. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est du France du Valstala que j'avais utilisé. Voilà. Comment je l'avais faite, etc. Puisqu'il s'agit d'une création. Ce que j'avais appris en la faisant... parce que en fait j'avais appris des techniques pour la réaliser vraiment telle que je la souhaitais, etc. Et vu que c'est une création 100%, voilà, j'étais toute contente parce que vous voyez, je me sers bien. Alors ça, je trouve ça sympa parce que c'est une double page par projet. Moi, j'ai vraiment besoin d'espace. Moi, j'ai besoin d'un cahier 46 pages brouillon pour marquer 2 pensées. Donc forcément que là, je ne suis pas allée 3, c'est pas mal. C'est limite, mais c'est pas mal. Des fois, j'ai besoin de plus de place. Donc autant vous dire que quelque chose qui se présente comme l'agenda à la semaine, je vous montre à la semaine. Non mais moi là, ça, c'est pas possible. Vous voyez, j'ai déjà du mal à faire des podcasts plus courts que 45, 50, 100, 200 minutes, 300 minutes. C'est la saga Harry Potter à moi toute seule. Donc c'est pas possible pour moi de marquer 4 lignes. Voilà. Donc, je sais pas comment m'en servir de celui-là. Et puis ça dans un sac à main, c'est déjà plus grand que mon sac à main en vrai. Donc non.
Et puis alors, j'avais eu celui-là en cadeau. Je crois que c'est avec un magazine, il me semble. Je l'aime bien. Pareil, il est présenté. Alors, mais c'est son format un petit peu plus petit qui me fait bien. Puis il est présenté comme ça. Je ne m'appelle pas derrière. Avec, voilà, ça fait une double page par semaine. Alors, je le trouve presque sympa pour autre chose que la couture finalement, pour peut-être les loisirs et tout. C'est celui dont je me sers généralement en plus pour les loisirs. C'est marqué par ici la belle vie. Je trouve ça sympa comme entrée en bouche. Et puis, donc, du coup, voilà, je me sers de celui-ci. Alors, c'était pour vous faire part en fait du fait de comment je soigne, mis à part à grands coups de méthode Coué, je vais y arriver. Mon manque d'organisation, puis là il va vraiment falloir que je le sois organisé parce que c'est pas un patron qui va me faire mon emploi du temps, ça va être moi, donc j'ai drôlement intérêt à être carré. Alors je le suis pour ce qui est pro parce que voilà, j'ai des engagements à moyen terme et à long terme que je veux tenir, qui vont rentrer, comme je vous l'ai dit la dernière fois dans mon podcast, au moment où moi je vais être auto-entrepreneur. C'est au même moment que va se passer l'ouverture de certains futurs clients. Et donc, comme on a envie de faire du partenariat, là-dessus, je suis super carré, je suis super dans les temps, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est pour moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Des fois, je couds 10 trucs en une semaine, et puis après, je sais pas, je perds dans le temps, dans l'espace, j'ai envie de faire plein de trucs, voilà. Et puis, en fait, je veux trop faire en même temps. Je veux apprendre, je veux coudre, je veux créer. Je veux avancer dans mes projets pro. Je veux quand même continuer parce que sinon je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, je me fais mettre une perfusion, une sonde urinaire et je ne bouge plus de mon atelier 15 heures par jour. Ça m'arrive d'y rester presque 15 heures sans en sortir pratiquement. Mais c'est pas possible non plus. Enfin, ou alors j'arrête de dormir peut-être. Ça paraît compliqué. Donc il faut que j'apprenne à m'organiser dans le temps et ça je suis vraiment pas douée pour le faire. Donc ça c'était censé m'y aider. Je vais peut-être faire tout ça, vous voyez, je pense à ça. Tout ça dans un seul, qui serait une sorte de notebook, mais ce serait l'encyclopédia universaliste, c'est-à-dire que moi, il ferait 500 pages, quoi, pour que je puisse mettre tout. Mais ce serait vraiment une bonne idée, parce que là, c'est pas prêt. Mais qui, enfin surtout moi, je sais déjà jamais ce que je fais de mon téléphone, ou mes clés, ou mon sac, comment voulez-vous que je... Voilà, déjà, ce matin, quand j'ai posté ma photo sur Instagram, j'ai posté les trois, le quatrième, je sais pas où il était, en fait, il était dans un sac à projet. Pourquoi enfin, voilà. Je reviens sur le cours normal, on va dire, d'un podcast et je vais vous présenter. Vous voyez, quand même, ça m'aide parce que je me tiens à ce que j'ai dit. Pas mal. Je vais vous présenter ce que j'ai fini de coudre. Alors, d'abord, je vais commencer par la jupe Lipsy. Cette petite jupe Lipsy, alors voici ma réalisation. Ça, c'est le dos. Alors, pardon, j'ai voulu repasser un petit coup de fer dessus parce que c'est du velours Milleray. Et en fait, bonne idée ou pas de l'avoir complètement doublé, je ne sais pas, mais le velours Milleray pour moi, voilà comment il faut faire et pas le contraire, ça se repasse à l'envers pour ne pas abîmer et ne pas aplatir les raies du velours. Sauf que moi, elle est doublée. Et puis alors, quand je la repasse de l'autre côté, surtout que là j'ai un fer mourant, en décédance on va dire, il est pas loin de la fin. Je le termine là parce que j'ai déjà acheté l'autre, mais je me dis bon, je sais pas pourquoi je me stine avec ce fer. Je vais le garder pour l'entoilage, ça c'est certain, parce que l'entoilage ça pourrit les fers, parce que surtout que moi des fois je dépasse un peu, enfin comme mes enfants avec les pastels, vous voyez, je suis presque tout restée dedans, non pas toujours, donc du coup je vais garder ce fer, faut que je me calme un peu non, je vais garder ce fer pour mes entoilages, pour mes trucs voilà, où je risque d'abîmer encore mon fer, ou les trucs qui craignent plus rien, genre un jean qu'elle avait 20 fois, parce que j'ai un projet, je vais vous en parler. Donc si j'ai besoin de repasser des morceaux de jean, le jean est écrit 20 fois, mon fer va pas lui faire de mal, etc. Mais des choses comme ça, je ne devrais plus l'utiliser. Et pourquoi ça m'a posé souci? Donc je voulais lui remettre un petit coup de fer, elle était pliée en 4 dans mon placard. Je voulais lui mettre un petit coup de fer pour vous la présenter, puis là je trouve qu'elle se... Voilà, c'est pas terrible. Cependant, on est complètement dans ce que je vous avais promis, à savoir une jupe Lipsy avec un effet color block. Alors comment ça fait? J'ai les deux côtés bleus sur les côtés, et puis au centre là, j'ai le jaune. Alors, ça se veut dans les esprits, le color block affinant. Alors, je n'ai pas forcément besoin sur cette zone-là d'être trop affiné. Pas besoin, je suis 40 pour 1m80, ça se passe pas trop mal. Par contre, ça ne fait pas affinant. Pourquoi? Parce qu'elle tombe un petit peu en parapluie Mary Poppins. C'est magnifique, hein, c'est super chouette, mais elle tombe vraiment... Alors, puis moi qui suis vraiment fine en bas, enfin, je ne suis pas non plus une ficelle, mais je veux dire, par rapport à épaule, cette zone, on a déjà parlé, en bas, je suis vachement plus fine et c'est vrai qu'elle tombe en parapluie, quoi. Moi, j'ai les jambes fines, elle tombe en parapluie.
Alors, je crois que ça, on va dire que c'est ma première version. C'est une version d'essai, surtout c'est une version transformée. C'est pour ça que c'est un petit peu sympa. Donc, la voici. Alors, on décrit simplement et on se calme. Donc, j'avais parlé du tabi de chez Atelier Brunette que je souhaitais mettre ici. Je vous en avais parlé. Je ne sais pas si j'ai pas inséré peut-être ici une photo rapidement. Pas trop faire d'insertion, mais quand même deux, trois. Du tissu qu'au départ je voulais. Ne l'ayant pas trouvé, j'ai utilisé celui-ci qui est, surprise, jaune moutarde, brun, petite tache blanche, un motif un peu cravate de papy, quoi. Enfin, de mon papy à moi, j'entends. Voilà, cravate. Il y avait toujours des cravates, j'ai toujours en cravate. Voilà, en cravate, il ne mettait pas que ça. Il mettait une cravate. Donc, ça, avec donc ce jaune. Il y a un jaune moutarde dedans, mais je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas, il y est. Vraiment le même jaune, vous voyez, sur mon truc. Jaune moutarde, on en parle ou pas, je ne sais pas. Ah, c'est moins moutarde d'ailleurs. Ça, si on peut en reparler. Et donc voilà, donc ça c'est l'effet color block. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. C'est-à-dire que je commence à suivre un patron. Je découpe bien, je lis bien. Alors, j'explique sur la jupe Lipsy. Puis je vais arrêter de m'agiter avec les bras en l'air. Voilà, je vais la poser 2 minutes. La jupe Lipsy, tout ce qui était dans le patron, qui avait des traits verticaux, les marges étaient à 1,5. Tout ce qui était très horizontaux, les marges étaient à 1. Et bien, à partir du moment où j'ai lu ça et où j'ai décalqué le patron, pourquoi, j'en sais rien, j'ai arrêté de lire, mais ce que je l'avais lu en amont peut-être, je sais pas, j'ai arrêté de lire complètement le livret d'explications, et puis je suis partie en freestyle. Et ben j'ai remarqué que je faisais souvent ça, que c'était rare, alors peut-être à mes tout débuts, puis maintenant j'ai l'impression, ouais, bah, c'est bon, je vais le faire. Quoi. Et du coup, il y a peut-être des moments où je devrais relire quand même jusqu'au bout, parce que je me rends compte que je le fais quand je me sens sûre. Quand je ne sais pas, exemple manteau Olga, donc ça c'est ma deuxième version qui est là. Quand je ne sais pas, je vais vraiment lire jusqu'au bout, écouter jusqu'au bout le sur long, etc. D'ailleurs, c'est un support que je préfère vraiment, vraiment. D'ailleurs, je suis peut-être maintenant devenue, à cause de la baisse de la vision, j'en sais rien, mais je suis devenue peut-être plus auditive que visuelle. Et moi, quand je me sers d'un sous au long, exemple celui du manteau Olga, je couds un manteau Olga avec mon assaut, eh bien, je l'écoute sans même la regarder des fois, sauf quand des fois elle dit bah voyez vous tournez, machin, c'est un peu compliqué, mais ça paraît compliqué. Alors là, forcément, je jette un coup d'œil, mais ça m'arrive d'avoir dans mon atelier, mon PC, ça tourne, je fais en même temps, j'écoute, je ne regarde pas, et ça me parle beaucoup plus qu'un livret. Donc moi, à chaque fois qu'il y a un sous au long, qu'il y a un tuto, un truc comme ça, j'aime bien, sauf quand vraiment ça paraît basique, mais c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien. Bon, par exemple, le pantalon Karma, c'est ce qui m'a fait coudre des pantalons, c'est le pantalon Karma, alors que j'avais quand même fait un atelier avec Monassou pour le pantalon loup. On n'en reparle plus pour l'instant, il est toujours en stand-by. Je le réattaquerai, je sais pas, février, quand, un petit peu plus tard. Pour la bonne et simple raison que là, mon agenda, mes agendas, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais s'il n'y avait pas eu le saut long je dis saut long, mais c'est coudre le pantalon Karma. Elle n'appelle pas ça un saut long, mais c'est juste l'appellation qui change. S'il n'y avait pas eu ça, je ne l'aurais pas cousu. Donc je pense que j'ai besoin de ce type de support et que je me tiens à ce type de support parce que peut-être ça m'accroche auditivement, alors qu'un support écrit, j'ai pour mauvaise habitude, on va dire, de ne pas le suivre jusqu'au bout. C'est ce que j'ai certainement dû faire pour ma jupe Lipsy. Alors j'avais quand même en tête, moi, de faire une jupe Lipsy complètement réversible. Sauf que j'avais décidé, je le trouve très joli, en fait il est doré mais il va tellement bien avec. J'avais décidé de mettre une fermeture éclair visible jaune. Elle a le défaut, entre guillemets, quand ma jupe est réversible parce qu'elle l'est, de ne pas pouvoir, vous voyez, retourner sur l'envers le cliquet, enfin la tirette, le curseur. On ne peut pas, vous voyez, c'est pas une fermeture qui peut faire comme ça. Mais sur l'envers, la façon dont elle est cousue, elle paraîtrait presque être une fermeture invisible, avec juste un tout petit fil doré. Enfin, je la trouve chouette. Donc, je vous la montre dans l'autre sens. Je suis repartie sur exactement le même tissu qu'on voit ici, le bleu. Et par contre, bah, j'ai fini mon autre tissu atelier Brunette, il m'en restait. Je vous avais montré un projet qui n'est toujours pas terminé, mais elle ne pas. Et donc j'aimais beaucoup, moi, il y a pareil, il y a du moutarde dedans, je me rapproche. Et donc il me restait ces chutes, et c'est vrai que moi je n'aime pas avoir des chutes. Et puis pareil, dans ce défi photo couture d'avril sur un fil, je me suis rendu compte que je pouvais poster plein de projets que j'avais fait avec mes chutes parce que je ne jette rien, donc je recycle, donc voilà. Alors, voilà devant, enfin dos, dans devant et voilà maintenant le dos. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, vu que j'ai pas lu jusqu'au bout, moi ce qui me pose problème, c'est que ça fait un truc un peu bizarre. Alors, presque trop court pour mettre impression, presque trop long pour dire de le mettre bord à bord et de mettre une agrafe.
Que faire? Alors, pour l'instant, quand je l'ai mise, étant donné que ça m'arrive rarement d'avoir la ceinture de ma jupe visible, souvent j'ai soit des tops un petit peu longs, voire moulants ou pas, peu importe, ou alors, par exemple, le style body moulant dans la jupe sans rien par-dessus, j'ai essayé cette semaine, j'aime pas. Je parle même pas de cette jupe là, hein, mais c'est un look qui me va pas forcément. Comme j'ai le buste très court, bah, la jupe elle m'arrive sous les bras, c'est ça qui est pas très joli. C'est pour ça que je mets toujours un truc un petit peu plus long. Donc ça on le verra pas, c'est que moi et moi. Mais je me dis j'aimerais bien quand même le fermer, déjà c'est pas très agréable d'avoir sur la peau le haut du curseur, et puis j'aimerais bien quand même fermer. Alors, je me suis dit, bon, on met peut-être des petites attaches à soutien-gorge. Vous voyez, si je lui mets des attaches à soutien-gorge, c'est nickel. Alors, vous voyez, sur l'extérieur, on verrait ça. Moi, je m'en fiche. Vous voyez, même si un pull, il arrive ici, on va voir en bas. J'ai vraiment cousu serré près du doré. Bah, c'est un zip doré, c'est pas vilain. Moi, ça me gêne pas. Donc, je la voulais réversible. Pourquoi? Alors, ça, c'est le tissu que j'ai utilisé. C'est une sorte de popeline. Vous voyez, ça, c'est des petites chutes qui me restent. Mais c'est tellement fin. Alors, moi, si je mets ça en hiver, c'est clair, je vais décéder de froid. Enfin, voilà. Donc, je la voulais doubler. Donc, l'idée, c'était de la doubler. Hop, hop, hop. Donc, eh bien, je l'ai doublée en mettant donc d'un côté le velours et le tissu et de l'autre côté un tissu. Je l'ai doublée. J'aurais presque pu la tripler parce que c'est vrai que je me dis, mince, si tu que ça qui te couvre jusqu'au genou et que tu as genre un perfecto avec, tu vas pas avoir super chaud. Même en intérieur, des fois, selon comment c'est chauffé, selon qui on est. Voilà. Bon, du coup, alors vous voyez pareil, c'est un jaune acide. Là on est sur un jaune, alors soi-disant jaune haut Just Fab tricoté. Je ne tricote pas, j'ai le droit de m'acheter des pulls, j'ai un mot. Soi-disant jaune moutarde, puis il arrive, il est un peu jaune orangé, paprika, je sais pas comment dire, plus proche de ça que de ça, de ça. Et donc ça, il y a quand même du jaune, du bleu, puis à l'intérieur du bleu et du blanc. Je me dis, il me faut absolument des hauts unis qui puissent aller avec, mais qui ne soient pas de ces couleurs-là, donc quelque chose qui tranche. Bah, qu'est-ce qu'on met pour trancher avec du jaune et du bleu? J'avais pensé peut-être une veste en jean et un t-shirt bleu marine, enfin, qu'est-ce que je vais mettre au-dessus, quoi. Donc, je ne l'ai pas beaucoup porté, je l'ai porté une fois. Alors, je vous mettrai des photos portées parce que je ne la porte pas aujourd'hui, je porte autre chose que je vais aussi vous montrer. Mais c'est vrai que j'aime bien le fait qu'elle soit doublée. Je l'ai doublée parce que mon tissu était trop fin, le bleu, et je l'ai aussi doublée pour la mettre chaudement l'hiver. Mon tissu était tellement fin, quand je vous parle de triplure, c'est pas vraiment une triplure. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait avec tous les tissus bleus en droit comme en vert? Je les ai entoilés. Et là, pas bonne idée, parce que je trouve que ça fait des bubules. Alors là, tout à l'heure, j'ai essayé de repasser ça, puis c'est vrai que mon fer n'était pas encore assez bien, enfin, bien assez chaud, puis il chauffe mal. Enfin, donc quand je viens de la repasser, nickel. Par contre, elle est lavée, je la refais sécher. Bon, alors les bulles, mon Dieu. Alors que c'était un super entoilage de bonne marque, un peu tissé, vous voyez, c'était vraiment pas mal. Mais alors je me dis, au moins j'aurais chaud. Effectivement, j'ai chaud. Ça fait un petit peu comme les jupes en velours un peu épais, vous savez, les grosses raies, là, c'est aussi chaud que ça. Plus chaud que du jean par exemple, puis plus doudou que du jean. Alors, elle est confortable, elle est bien. J'ai cousu, ça aussi je vous le dis pas, je crois pas tout le temps, mais là je vous le dis. J'ai cousu, selon mes mensurations de mémoire, un 44. Et puis en fait c'est trop grand. Alors vous le verrez sur les photos, je ne la porte pas à la taille, c'est beaucoup trop grand. Je la porte sur les hanches. La mettant sur les hanches, ça change effectivement les proportions. Du coup, elle m'arrive quand même au-dessus des genoux. Parce que vous voyez, je vous rappelle, moi, on fait mur de girafe, donc mes genoux sont que là. Donc c'est pas le problème, le fait de la descendre. Au contraire, elle est plus, comment dire, plus politiquement correcte quand elle n'est pas portée à la taille. Par contre, la problématique que j'ai, c'est que la largeur, l'ampleur, bah, elle est plus basse, donc elle part encore plus en largeur. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une sorte de toile métable? Je me vois très bien aller à l'école avec ça. Enfin, à l'école, chercher ma fille ou rester la journée à la maison, recevoir du monde à la maison comme ça. Mais est-ce que je vais vraiment la porter? J'ai essayé, j'étais pas convaincue. Je pense qu'il me la faut déjà. Une taille en dessous. 2, arrêter mes histoires d'entoilage. Au pire, je mets une triplure. J'ai compris qu'il existait des triplures. Quand je me suis un peu intéressée aux problèmes mentaux, j'y arrive. Donc voilà, je ne me vois plus entoiler. Même si c'est une popeline très fine, je n'entoilerai plus. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, je vais arrêter de mettre un marque-page en plein milieu du livret de conseils et puis de ne pas aller jusqu'au bout. J'imagine qu'à un moment, elle expliquait ce qu'on faisait avec ça, puis j'y suis pas allée. Comment je l'ai doublée? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait 2 fois la jupe. C'est-à-dire que normalement, il y avait des pétales. Ça, c'est l'envers.
Faut que je perde l'habitude de tricoter comme ça. Parce que je parle avec mes mains, là je me les occupe mes mains, mais c'est pénible de mouliner incessant. Pour vous, j'entends. Donc il y avait des pétales qui étaient à peu près jusque là, qui étaient sur l'envers. Moi je les ai fait complets, donc on voit bien que la jupe elle est réversible, absolument réversible, sans aucun problème. Voilà, la jupe est réversible, pas de souci. Donc je trouve ça mieux, pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, assise ou quoi, ça dépend comment on se met avec les jambes et tout. Ça va, on va peut-être voir qu'il y a le retour de pétale, je trouve pas ça super, parce qu'elle est quand même très évasée. Elle reste statique, un peu en mode abat-jour. Je pense aussi que c'est un peu de ma faute, puisque j'ai mis plusieurs épaisseurs. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai complètement doublé. Et puis, bah, vous voyez, j'ai fait le système de voilà, alors, j'ai cousu, parce que c'était mon côté numéro 1, c'est celui-ci. Donc, j'ai bien cousu de ce côté, un peu comme un biais, la ceinture. Je n'ai pas eu le temps de regarder les infos, hein. Je suis allée, hop, brut de décoffrage, moi. Et puis, bah, après, j'ai replié. Et lorsque j'ai replié, j'ai mis les épingles de ce côté et non pas en dessous. Ça, c'est le bon truc à savoir. C'est-à-dire qu'au début, on les met en dessous. Voilà. On les met du côté là. Peut-être même en long, alors que normalement il faut les mettre perpendiculaires, mais on les met en long juste pour histoire de tenir bien tous les tissus ensemble et puis que ce soit joli. Et après on retourne le tissu et on met les épingles perpendiculaires en enlevant au fur et à mesure en dessous, on les remet au-dessus. Comme ça, quand on coud, on peut passer sur ces épingles qui sont perpendiculaires à votre aiguille, vous cousez dans le sillon et vous êtes sûr d'être au bon endroit puisque vous y étiez sur l'envers. Voilà. C'est comme ça que je fais les pieds de col, de chemise, de t-shirt à col polo. Voilà, c'est comme ça que j'avais fait. Et je crois aussi pour les chemises, j'avais fait ça. J'ai fait une chemise Laurel de Sophie Blossom. Coucou Sophie. Donc j'avais beaucoup aimé d'ailleurs ce modèle. Aparté. Mais en tout cas, j'avais utilisé cette technique. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de doubler ma jupe. Alors l'idéal serait, on l'a bien compris, de mettre une fermeture éclair qui soit réversible. Dans mon cas, je m'étais dit, au pire, si vraiment c'est moche, ce que je vais faire, je vais utiliser, vous savez, ça fait, il y a certainement un nom, ça fait comme ça, c'est dans ce tissu-là bleu. Et en fait, je voulais le plier en deux, le rabattre comme ça sur la fermeture éclair, le percer avec des œillets et passer un petit lacet. Ça veut dire que la fermeture, je la fermais, je mets ma jupe, je la ferme de l'intérieur et à l'extérieur, tic, hop, je serre le petit lacet façon corset, grosso modo. Donc ça faisait deux trucs bleu marine comme ça ici qui se terminaient en pointe. Et puis il y avait le lacet qui passait dans des œillets et du coup l'affaire était jouée, ça cachait la fermeture sur l'envers. Donc ça peut être une idée si, voilà, moi j'aime bien les bidouillons, je n'ai pas, mais comment je vais faire? Eh ben tu as un plan B. Donc moi j'ai un plan B, un plan C, j'ai un plan alphabet. Eh ben dans ces cas-là, imaginons que ce soit pas terrible en dessous. Moi j'ai de la chance, c'est doré, c'est chouette, mais si vous utilisez, je sais pas, bleu marine sur bleu marine, puis que derrière c'est un peu un effet plastique qui vous plaît pas, moi j'aime bien, c'est un effet métal. Eh bien, comme je vous dis, on viendrait coudre comme ça, on ferait des... comment ça, on pourrait, voilà, ça s'appelle un tube, on fait en pointe, enfin taillé en biseau au bout, on le coud sur l'envers, on le retourne avec une aiguille à tricoter, et on vient le coudre. Donc comme ça, on le coud ici le long, et hop, quand on le rabat, on le perce avec des œillets, on passe un lacet, ou un ruban, encore mieux, un ruban dans la matière de la jupe, merveilleux, enfin voilà, on peut aller loin là-dedans, et ça permet d'avoir une jupe réversible plus chaude. Et je trouve plus jolie les finitions de la jupe réversible. Par contre, pour moi, soit je réduis les pétales, comme ça, soit je réduis les pétales, soit parce qu'il faut qu'elle tombe. C'est joli le fait qu'elle tombe en arrondi comme ça, mais pour moi c'est trop large. Peut-être rééquilibré, peut-être un peu moins serré là, ce qui va me permettre de descendre d'une voire deux tailles. Donc ça ferait plus peut-être des panneaux un peu plus droits, pas forcément tout à fait droits. C'est important de garder la forme un peu tulipe comme ça, mais peut-être un peu moins. Ou alors que la forme tulipe ne démarre pas de là, que ça fasse vraiment corolle, c'est-à-dire comme ça, puis peut-être plus comme ça après. Je ne sais pas comment c'est possible par rapport à la coupe du tissu. Peut-être avec ces fameuses pinces, vous savez, ça fait des pinces comme ça de haut en bas, il y aurait des pinces là tout le long de la jupe pour que ça fasse un effet cintré ici, puis hop, elle serait en corolle après, à partir d'un petit pli là, elle serait en corolle en bas. Je me vois plus avec ça, je pense qu'esthétiquement parlant, c'est plus adapté à ma morphologie. 24 minutes sur la jupe Ipsy, plus le début, je papote. Donc, jupe Ipsy, je vous remonte. Voilà, je vous rappelle que ma photo n'est pas géniale, donc elle avait une petite jupe en velours lilas, exactement, pour cette présentation. Et puis, je pense en velours lilas, une seule couche, vous voyez, il n'y avait pas 2-3 épaisseurs. Et je pense que là, c'était le modèle B, le court.
peux pas oser ça, mais ça fait presque ça quand elle est à la taille la mienne, hein, parce que j'ai vraiment des grandes pattes. Donc ça, je vous avais dit que je le ferais, je l'ai fait. On va dire que c'est une toile portable de l'ordre du projet à mi-chemin avec l'élaboration d'un prototype, mais que c'est portable, tout à fait portable. Il faut juste, un, que je trouve le bon combo vêtements, et deux, alors est-ce que je la porte sinon à la taille, mais je mets une ceinture par-dessus, ça va un petit peu faire un effet sac à papier, là, sac à course, comme ça se fait un petit peu maintenant en haut, parce que je peux très bien la monter un petit peu plus haut puis la serrer. Par contre, avec un col en pack, parce qu'elle va être trop courte. Vous voyez, mais il y a des solutions à trouver, je vais les trouver. Je ne vais pas me sentir démunie non plus pour un rien. Mais voilà. Mais je pense que doubler, elle est sympa pour l'hiver. Et puis bah, après cet été, avec un genre tissu tropical, toucan, palmier, enfin banane, tout ce qu'on veut, ananas, tout ça. Elle peut très bien être qu'en une couche, avec un tissu un peu même lycra, vous voyez, presque maillot de bain, enfin voilà, pour la plage, pour l'été, pour tout. J'entendais l'autre jour Sandrine de SB Création dans un de ses anciens podcasts. Comme je vous dis, moi je les re-regarde quand on relit un bouquin ou quand on regarde un film qu'on a déjà vu. Moi je regarde des fois des anciens podcasts en me disant mais ça je l'avais pas compris à l'époque quand j'étais débutante, maintenant ça me parle plus. Et elle cherchait des modèles de jupes pour mettre sur des fois des leggings, pour des tenues un peu plus décontractées, machin, mais sans avoir le legging en mode moulant, collant, et puis d'avoir l'impression, bah madame vous avez oublié de mettre une jupe, vous avez les fesses à l'air. Donc c'est ce qu'elle disait, qu'elle cherchait des modèles de jupes. Bah, je pense que celle-là, en version B, en une seule épaisseur et peut-être dans des matières un peu stretch, donc en prenant peut-être une à deux tailles en dessous, sa petite forme sympa, ça peut le faire, porter peut-être un peu taille basse ou taille rabaissée sur un legging, ça peut être une bonne idée aussi. Donc je pense que c'est un super patron. Plusieurs personnes, quand je l'ai posté sur un groupe, m'ont dit ah, ça me rappelle les jupes que je portais étant jeune. Une dame qui avait 60, ouais, je crois 60 ans, je la salue d'ailleurs si elle regarde, qui me dit ah, ça me rappelle quand j'avais 15 ans, ma mère m'en avait fait une comme ça, puis moi qui suis de fin 73, pour tout vous dire, donc c'est bientôt mon anniversaire, je dis j'ai 45, en fait c'est bientôt. Eh bien, c'est vrai, j'en ai porté aussi petit, des jupes un peu comme ça, godets, je sais pas comment on pourrait appeler ça, corolle quoi. Et ça revient, et c'est vrai que c'est un modèle, hein, donc ça peut être considéré comme un intemporel ou un vintage, mais c'est surtout quelque chose qu'on peut réutiliser dans plein de, comment dire, dans plein de versions différentes. J'ai fini avec ma Lipsy, je vous parle de ce qui est là. Alors, le manteau Olga. Le manteau Olga, je vous avais dit, je faisais une version, je vous l'avais à peine montré en photo quelques secondes sur mon précédent podcast, le voici en vrai. Donc je l'ai fait dans un tissu de chez Cousette, comme je vous avais dit, c'est un tissu que j'avais acheté pour ma fille qui ne se voulait plus de rose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je me recule, je l'essaye, je ne sais pas. Voilà, donc comment je l'ai fait déjà à l'intérieur? Alors je suis super contente, la doublure ça rend super bien et tout. Bon là il était sur un cintre, alors peut-être qu'il s'est un petit peu froissouillé. J'ai fait comme Luna elle a dit, j'ai repassé le pli central comme ça. Pour les manches, innovation de ma part, j'avais peur d'avoir froid parce que c'est une sorte de drap de laine mais assez fin. Au début j'avais dit je ne doublerai pas, ce sera ma version d'essai, enfin bah, ce sera un premier jet en copie et puis on verra pour la suite. Et finalement comme j'étais partie, j'ai trop bien aimé le coup de ce manteau. On fasse les choses bien, parce que sinon ça va pas être possible. Une pochette moutarde. Manteau Olga, donc c'est celui-ci, et c'est vrai qu'il est accessible aux débutantes, clairement, du moment qu'on suit le je couds le manteau Olga, ça va tout seul, franchement. Peut-être la difficulté des épaisseurs à gérer et la rigueur, voilà. Et prendre son temps, on ne pourra pas le faire en 5 minutes, c'est clair, déjà il y a beaucoup de pièces à couper quand même. Et puis, il faut, bah voilà, faut prendre le temps, mais peut-être pour quelqu'un d'organisé, par exemple, bah, la personne, elle ferait, elle décale, elle découpe lundi, etc. Mardi, elle découpe le tissu. Et puis, le mercredi, elle commence à coudre l'extérieur du manteau. Et puis, jeudi, elle coud la doublure. Je veux dire, c'est quelqu'un, il va par étapes en disant j'ai 2 heures par jour pour faire ce manteau. C'est faisable assez rapidement et c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de poche. Enfin, voilà. Il n'y a pas de poche. Moi, j'aimerais bien qu'il en ait. Alors, il y a plusieurs personnes, je crois, qui avaient un petit peu demandé à Mona pourquoi il n'y a pas de poche, etc. Maintenant, ça changeait la nature de la forme du manteau et tout. Moi, le jour, je me suis promenée avec, j'avais froid, il y avait la bise qui soufflait, il faisait 8 degrés, mais ressenti 0. Et je me suis dit, mince, j'aimerais bien des poches. Et puis, mais j'aimerais bien des poches, ça me travaillait. Et je me suis dit, bah voyons, voilà. Alors, quand il est fermé, mon mannequin Germaine est beaucoup plus fine en taille que je ne le suis, donc là il est très 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 fermé, il est un petit peu moins fermé puis moins centré comme ça sur moi.
Et je me suis dit, voyons voir où tombent les coutures de côté. Où est-ce que je pourrais mettre mes poches et tout. Bah, finalement, j'ai super envie de mettre les poches du manteau opium. C'est la seule chose qui me plaît sur ce manteau, pardon, mais c'est voilà, c'est mon goût. Mais les poches du manteau opium, je les surkiffe et j'ai très envie de les mettre ici, mais en poche plaquée avec le double passepoil croisé. J'ai super envie de faire ça. Donc opium de Direndo, qui a fait des super belles poches. Je crois que les gens qui font ce manteau, parce qu'il a une certaine ampleur dans le dos, il est un peu court, un peu comme une vareuse marin, tout ça, enfin voilà. Son grand intérêt, très grand intérêt, ce sont ses poches. Je les mettrais bien là-dessus. Bon, à voir. Parce que ça manque quand même des poches. Et puis poches plaquées, je vois pas. Enfin, moi, ça ne me gênera pas de les avoir plaquées là de chaque côté. Ça croise un peu moins quand il est sur moi. Alors, ce manteau, le premier, le rose, je reviens au rose. Donc, j'ai fait des manches. Je me suis dit, il ne faut pas que j'ai froid et tout. Qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est un... Alors, vous voyez, c'était un tout petit coupon, 80 par 140, 100% polyester. J'avais payé ça 2,69 au lieu de 3,36, ce qui m'amène à penser qu'on est sur les 3,90, quelque chose comme ça, même pas. Ouais, 3,50, j'en sais rien, je peux pas faire la division maintenant, mais j'aurais pu le faire avant. Bref, j'ai payé ce bout-là, 80 par 140, en promo, 2,69. Je vous montre ce que c'était. Et d'un côté, il est comme ça, argent. Je sais pas si on voit, c'est argent métallisé, voilà. Et de l'autre côté, il était kaki, un peu, enfin kaki taupe, voilà, simple. Je pense qu'on pourrait faire avec ça une tente quechua si on avait envie. On pourrait faire un sac pour mettre des affaires mouillées dedans, un intérieur de sac à dos, enfin on pourrait faire plein de choses. Je pense qu'au départ, c'était vendu pour être de l'occultant. Je sais pas si c'est très imperméable, mais en tout cas, ça a une matière un peu plastifiée. Et je pense que c'était pour faire de la double occultante, mais qui tient à la chaleur. Et je me suis rendu compte que ça tenait à la chaleur. Et je me suis dit, ma cocotte, t'as trouvé tes manches? Ça glisse, donc pas de problème pour enfiler un pull, un machin dans le manteau. Alors, ça fait un peu du bruit. Bon, c'est pas grave, parce que je suis rarement dans un silence monacal, donc c'est pas un problème. Alors, vous entendez? C'est comme si j'enfilais un kawaii, le bruit un petit peu. Donc ça, c'est l'intérieur. Mes manches, elles sont carrément comme ça. Et ben, ça me tient super chaud. Ça ne fait pas d'électricité statique. J'ai trouvé que c'est un super plan pour faire des manches. J'ai trouvé que c'était super bien. Donc l'intérieur des manches est comme ça. Et puis comme ça, c'est ma version d'essai. J'ai trouvé une sorte de coton visco, je peux pas trop vous dire. Je vais essayer de vous montrer à un endroit. Ça fait des tout petits traits en travers. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça ressemble à du coton. Hein. Il n'y a aucune extensibilité. C'est un effet mat, un toucher doux, c'est agréable. Et ben voilà ce que j'ai utilisé. Et puis donc mon fameux, pour ceux qui n'auraient pas vu le podcast précédent, c'était un coupon de 3 mètres de drap de laine de chez Couzette 140 par 3 mètres. Payé vraiment pas très cher, que j'avais acheté pour faire un manteau à ma fille qui veut plus du tout de rose. Donc je me suis dit voilà, ce sera ma version rose. C'est pas forcément ma couleur au départ. Mais voilà, sur une robe noire. Alors, quand je le mets sur du rose sur rose, ça m'arrive. Mes enfants pensent que je suis en robe de chambre avec un pyjama. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un effet. Mon fils était là, mon grand, à la maison l'autre jour. J'ai mis mon manteau, j'ai fait un nœud, il a rigolé. Il me dit, on dirait un peignoir. Vous voyez, les premières que j'ai achetées, c'était cette noire et puis celle-là. Celle-là, j'avais fait rien. C'est dans celle-là que j'ai fait quelque chose. Celle-là, il me la reste. C'est ce que j'ai dit, que je voulais faire plein de tuniques haut peut-être ou quoi. Et que j'allais faire dans ces trucs-là. J'en sais rien. En tout cas, j'en ai une verte. Ouais, la même que ça, ce même vert-là. J'ai aussi ce tissu, vous voyez, Teddy Brunette, vous vous rappelez, c'est du sweat bleu marine avec des petits trucs comme ça. Je le voyais bien en haut de la jupe ici, seulement pour l'instant il est encore à l'état de, c'est un coupon de 2 mètres par 1,40 m, donc il faut quelque chose avec. J'ai encore rien fait. Voilà. Donc il faut faire attention avec quoi on le porte. Par contre avec une petite robe noire comme prévu, les collants un peu tralala, ça fait très bien. Alors ça tient chaud. Et curieusement, c'est là que c'est bizarre, alors est-ce que là il y a plus de laine? Je ne me rappelle pas de la compo de ce tissu. Mais celui-là tiendrait plus chaud que ne tiendrait celui-ci. Est-ce que l'air passe dans la matière? Je ne sais pas. Donc ça, ma version 1 étant convaincue, voilà, ma version, comme je vous avais dit, j'ose pas me lancer dans mon beau drap de laine. Donc c'est un drap de laine que j'ai trouvé fin de mercerie, mercerie qui ferme, qui vend son drap de laine. J'en ai vu beaucoup des similaires. D'ailleurs, il m'intéressait beaucoup pour faire un manteau. Je me rappelle plus du nom, c'est un manteau Our Little World. Pour ma fille, c'est un des seuls manteaux qui ne descendait pas derrière. Il y en a plusieurs qui descendent en Normandie, il y en a un qui ne descend pas. C'était celui-ci qui vient d'ailleurs d'être à nouveau dispo en PDF. Il avait été en rupture pendant un moment. En mitouflé, peut-être. Et du coup, je voulais le faire en bleu turquoise comme ça à ma fille. J'avais l'opportunité d'avoir du bleu turquoise, bleu piscine, effectivement, très exactement. Et
quand j'ai fait mon manteau, qu'elle a touché comme ça, elle a fait oh, je peux pas. Donc c'est une matière un petit peu, vous voyez, elle aime pas trop. Enfin, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop toucher de la laine, etc. Il y a quand même de la laine dedans. Alors, pour pouvoir faire ce magnifique nœud, alors sur Germaine, donc mon mannequin, c'est facile, hein, je veux dire, elle est toute fine et tout. Sur moi, j'ai quand même rajouté au pli 14 cm, donc 28 cm de plus pour pouvoir faire un nœud comme ça. Parce que moi, c'est avec un nœud comme ça ou pas. Voilà, donc il me faut un nœud assez. Un nœud genre, moi j'appelle ça une rosette, mais je sais pas comment on dit. Un nœud, voilà, comme ça. Et je veux qu'il y ait deux pans longs. Je voulais pas juste deux petits pans qui s'arrêtent comme ça. Je voulais vraiment deux pans longs. Et quand il est noué simplement sur moi, sur Germaine, la ceinture dépasse, sur moi elle arrive à la limite de la doublure. Et ben je voulais pas une ceinture plus petite que ça. J'ai donc fait deux ceintures identiques, les deux. Alors celle-ci, pareil, hein, je l'ai rajoutée de 14 cm au pli. Celle-ci, là, je n'ai pas voulu faire de surpiqûre parce que je trouvais qu'il gardait son côté doudou. Puis on est sur une matière assez fine, donc je voyais pas l'intérêt de l'aplatir encore plus. Là, par contre, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit non, il faut faire cet effet aplati. Alors, je ne sais pas, je vais l'enlever de là pour vous montrer. Alors, dessous, il y a ma robe Alina. Alors, c'est un spécial Mouna. C'est ma robe Alina en dessous, donc que vous avez déjà vu lors de mon précédent podcast. Hop. Donc, vous voyez cette matière. Donc, moutarde. Hein. Moutarde et moi. Vous entendez? Ouais, ça fait vraiment presque un toucher pelote de laine. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je suis très contente parce que les finitions de ce manteau sont super et je me suis dit puisqu'il est assez neutre, alors neutre, il est uni à l'extérieur, c'est vrai que jaune moutarde, je suis en 1m80, puis je suis pas comme ça, en mode gilet jaune quoi, on me voit de loin, bon. Je me suis dit, pour moi il est neutre dans le sens où il est, voilà, assez simple malgré tout. Je me suis dit bah vas-y, lance-toi sur la doublure, fais-toi plaisir. Donc dans la doublure, j'ai mis le restant, pareil, vous voyez, j'aime bien réutiliser mes restes. J'ai mis le restant du tissu dont je m'étais servi. Alors là, je peux vous montrer en vrai, comme il est très beau, très doux, très... Oh, j'adore ce tissu. Donc un tissu que j'aime vraiment beaucoup. Le restant de ma blouse Indies d'Urban Fieret. Donc c'est ce que j'avais utilisé. Donc là, j'ai mis ma petite marque. J'ai vu qu'elle avait envoyé aux personnes qui l'avaient acheté, qu'elle avait corrigé ça maintenant sur le site. A priori, les dimensions de ce petit chose-là, la parmenture intérieure, ça, n'était pas bonne, en tout cas ne convenait pas pour toutes les tailles. Moi, je ne me rappelais pas quand j'ai fait le rose, mais effectivement, pour celui-là aussi, je l'ai refait. Il y a un moment où il faut que je coupe. Donc j'ai coupé. Ça tombe pas en face, en fait, à un moment, ici. Ça, c'est plus long que ça, je crois. Donc à un moment, bah, quand j'arrive là, je coupe pour rejoindre, que ça rejoigne ceci. Et puis, bah, moi, c'est la seule difficulté, entre guillemets, que j'ai eu au-dessus de laquelle j'ai eu à passer, mais ça n'en a pas été une pour moi. Quand ça me gêne, je coupe. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur celui-ci, alors au départ, j'avais acheté une doublure qui est celle-ci. Voilà, elle est plus pâle que le manteau. A priori, c'est ce qu'il faut faire. Mais enfin, j'aurais trouvé ça vraiment tristouille, quoi, même si c'est jaune. Alors je suis super contente qu'il y ait cette doublure-là. Par contre, pour les manches, j'ai quand même mis cette fameuse doublure antistatique qui glisse, etc. Un, parce que je l'avais. Deux, parce que j'avais pas assez de tissu de ma blouse Indies qui me restait pour faire les manches. Mais de toute façon, ça glisse plus ça que ça. Par contre, c'est moins chaud. Je me suis rendu compte quand on s'est promené que j'avais plus froid au bras. J'avais mon pull sur toute la surface du haut de mon corps. J'avais plus froid au bras qu'au dos ou au ventre. Donc c'est moins chaud ce genre de doublure-là. Donc je pense triplure. Et pourquoi je pense triplure? Parce qu'ayant réussi ces manteaux quand même que j'appréhendais, donc je vous montre, j'ai surpiqué partout. La ceinture, voilà. Tout au bord, elle est partout surpiquée, comme là, vous voyez la partie. Vous voyez, ça fait pas super net parce que l'autre était à la limite plus droit, enfin, c'était plus parfait dans le sens où ça fait un petit peu des flocons cette matière, alors ça rend pas le même effet. Voilà. Bon, c'est pas du tout gênant, mais vous voyez ce que je veux dire, on peut pas faire vraiment une surpiqûre super nickel sur cette partie-là. La ceinture, je me suis vraiment très appliquée pour la faire, alors qu'on dirait pas forcément qu'elle est super droite, mais elle l'est. Et puis vous voyez, c'est cet effet un petit peu floconneux qui fait que c'est moins carré que l'autre. Donc ici, derrière. Et forte de cette expérience, donc je suis super contente parce que j'ai choisi une taille. Alors là, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, mais je le répète. J'ai choisi une taille dans le tableau qui convenait à ma taille. J'ai pas eu à faire, même pas d'FBA. J'en avais parlé l'autre jour et tout, mais FBA pour un truc croisé, c'était inutile. Je suis super contente du résultat. C'est exactement l'effet que je voulais.
J'ai par contre fait l'impasse sur la partie entoilage. Je n'ai pas voulu l'entoiler. J'aurais peut-être dû. Moi, j'aime bien qu'il soit mou au col, que ça fasse un petit peu câlin, confort, tout ça. Enfin, je remonte quand j'ai froid et tout. Je voulais pas une crêpe comme ça, un peu rigide. Non, j'avais vraiment envie d'un truc souple. Le truc du truc souple, c'est que peut-être est-ce que je vais pas être obligée, peut-être vais-je être obligée, pardon, de coudre, de faire la fameuse surpiqûre que j'ai faite sur la ceinture, parce que vous voyez, la couture, ça a tendance à faire comme ça, comme ça, comme ça, puis je me retrouve avec un col super pointu à la Voldemort, enfin je sais pas comment dire, à la Dumbledore, alors que normalement c'est très carré, puis c'est fait pour être comme ça. Mais ça ne reste pas dans cette position, parce que justement je n'ai pas mis d'entoilage. Alors est-ce que je vais faire la surpiqûre? J'y ai pensé. Voilà, c'est en stand-by pour l'instant, ça ne me gêne pas pour le mettre, mais peut-être est-ce que je vais faire ça, parce que je suis toujours en train, avant de le porter, de bien remettre. Bon, c'est pénible, normalement, un manteau, on l'enfile, on ne cherche pas à savoir s'il y a les bords du col qui... Alors soit je vais le faire en point invisible, ou soit je vais le faire carrément en point tout autour, faire une grande surpiqûre tout autour. Alors je suis très contente du rendu, je me suis juste dit, peut-être est-ce que... aurait-il eu besoin, et ça je ne l'ai pas inventé, hein, ça ne m'est pas sorti comme ça un matin au réveil, aurait-il eu besoin peut-être soit d'épaulettes, soit de cigarettes de manche, cela s'appelle. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que, donc fort de ma première expérience, je me suis dit, maintenant c'est bon, je vais faire un manteau simple, je vais faire un manteau un peu plus compliqué. Il y a eu une promo lors de la sortie du nouveau patron d'Urban Ferry, le manteau Adélie, qui était proposé avec un cours, etc. Donc moi j'ai profité de l'offre et je l'ai pris à ce moment-là. Offre très intéressante, c'était la semaine avant les Friday, enfin la semaine des Friday, des Black Friday. Et du coup, ce manteau Adélie, ce qui est très intéressant, c'est que oui, je vais faire ce manteau Adélie, ça va être la façon pour moi d'apprendre à faire un manteau d'une coupe complètement différente, et j'ai déjà les tissus pour le faire, c'est vous dire. Mais surtout, je me dis, tiens, ça m'apprendra à corriger sur certains manteaux des choses qui ne me plaisent pas, ou je veux reprendre, je sais pas, moi, le col de l'Olga, les poches de l'Opium, et puis le devant de la Délie, je saurais le faire parce qu'on saura jouer entre plusieurs patrons, et je saurais aussi créer, parce que d'un moment, c'est ça qui me démange, créer mes propres modèles de manteaux, de vestes, tout ça, entre autres, mais je saurais le faire. Donc c'est aussi pour ça que j'ai investi, parce qu'après, qui a besoin d'autant de manteaux dans la vie? Mais je me suis dit que c'était bien parce que ça allait m'apprendre à faire ces techniques, puisque j'ai déjà le tissu en stock aussi. Donc je suis contente de mon expérience manteau. J'ai vraiment, j'appelle ça du level up, exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le sacotin. Exactement la même chose. Là, des fois, maintenant, je me dis, là, tu maîtrises. Bon, alors que pas tout, mais en tout cas, je suis contente. Petit à petit. Vous voyez, des poches italiennes sur une troisième version, pourquoi pas. Ou bon, petit à petit, je me dis, je m'améliore et puis je sais mieux choisir mes tissus, je sais mieux quelle doublure, quel tissu, qu'est-ce qu'il faut faire. Ah tiens, selon le tombé de celui-là, est-ce qu'il faut surpiquer, pas surpiquer. Je commence à avoir de l'instinct couturesque. Et ça, c'est super bien. Donc je vous ai montré ces deux manteaux. Voilà, le manteau que je viens de vous présenter, c'était le manteau Olga de Mounassou. Elle le propose en patron PDF, en patron pochette. J'ai pris un PDF me concernant et ça a été jouable. Il n'y a pas tant de pièces que ça. Pareil pour le patron Adélie, quand on prend le cours, il est en PDF, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de monter tous les morceaux ensemble. Alors Elsa, je ne sais pas si Monel a déjà tenu ce discours, je n'en ai pas souvenir, mais Elsa disait à un moment, s'il y a plus de 25 pièces, ou dans ses premiers podcasts aussi, s'il y a plus de 25 pièces, c'est vrai qu'un manteau, c'est cool de pouvoir l'acheter en pochette et tout. Puis finalement, si vous montez 3 planches A0, alors soit vous faites imprimer du A0, Copisou ne le fait plus. Alors Mystère et Boule de Choing, pourquoi? Je ne sais pas. Mais Copisou ne le fait plus, donc soit vous allez chez Top Copy, je ne sais plus, SB Création en parle dans un de ses podcasts, ou alors vous ne faites pas du A0, vous faites du A4, et puis vous vous dites, ok, il y a 75 pièces, ce qui est je crois le cas du manteau Adélie, et je vais me faire un grand A3 par soir. Je m'en monte un par soir, surtout qu'on coupe en bas, on coupe sur le côté, on scotche que ce qu'il est nécessaire de scotcher, ce qu'on apprend aussi au fur et à mesure où on fait des PDF. Au début, on met du scotch partout, on passe un rouleau complet pour une planche. Et après, on se dit, là, ça sert à rien. De toute façon, quand je vais découper mes pièces, ces deux pièces-là, elles sont même pas, je vais juste les stabiliser avec un tout petit bout. Je vais pas scotcher toute la... Alors moi, je faisais ça, donc c'est ne pas faire.
Et puis de se dire, bah, je fais le premier à 0 ce soir, enfin l'équivalent d'un à 0 ce soir, demain le deuxième, demain, et puis après demain le troisième, et ça y est, vous avez vos 75 feuilles de PDF de coller. Enfin, c'est jouable. C'est pas insurmontable, donc je regrette pas de l'avoir pris. Et celui-là, il avait moins de pièces, et puis c'était tout à fait jouable. Je pense que ça faisait 2 grandes planches à 0, c'était très bien. Ensuite, donc je vous ai parlé de ce que j'avais cousu. Récapitulons, la jupe Ipsy c'est fait, les 2 manteaux Olga c'est fait. Prochain projet. Alors, je ne vais pas vous montrer du qui est déjà cousu, je vous montre du en cours. Alors, très contente de mon expérience chez Sacotin. J'ai eu envie de finir les petits restes. J'en suis à... J'ai tout découpé, j'ai regardé comment ça allait faire et je vais l'entoiler. Alors, ça c'est une sorte de tissu qui fait un effet simili. Mais c'est bien un tissu, c'est tout fin. Sauf qu'entoilé, ça devient comme un simili, un peu marbré. Je trouve super chouette, je l'aime beaucoup, j'en ai racheté, je l'aime bien. Fin de rouleau, tout truc comme ça. C'est pas la marque tant chez Intel, non. Mais je l'aime bien. Ça, ce sont des fermetures éclairs, fin de stock, pareil. Je prends pas forcément la taille que je souhaite. C'est pas exactement non plus la couleur voilà, on n'est pas exactement dans les mêmes tons du reste du sac. Mais comme c'est pratiquement caché, puis ça m'apprend. J'ai envie en fait de faire un nouveau sacotin, un Java Medium, avant d'utiliser, vous voyez, je procrastine, avant d'utiliser mes kits de la maison des créateurs pour me faire mes Java Small. Et je me dis, profites-en, tu as déjà le PDF de fait et de découpé. Ça me coûte pas grand chose et ce sont que des restes et des chutes. À part ça, ensuite, alors il me restait un bout d'un projet qui n'avait pas abouti. Il me restait un bout de voilà, ce Liberty là. Enfin, c'est une sorte de Liberty, hein, c'est pas un vrai Liberty. On voit, il est vert avec des petits motifs en forme de corbeille, exactement de ce couleur de simili et des petites fleurs roses. Petites fleurs roses, c'est important, c'est pour ça que je précise. Voilà les tons. Et c'est un vert émeraude de jade un peu. Et donc, le fond, alors là, vous voyez, je suis en train d'assembler, voir ce que ça va donner, un premier petit visuel. Donc ça, ce serait l'avant du sac avec le fond qui sera comme ça. Et je me suis rendu compte, catastrophone, que je n'ai plus assez de tissu pour faire les 2 faces de la même couleur. Que faire? Eh bien, je vais faire une face comme ça, l'autre face verte. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est de mettre les poches, le visuel poche, on va dire, elles seront en fait apparentes, au lieu de que ça ce soit à l'intérieur caché par le zip. Vous voyez, vous vous rappelez, ça fait un grand rectangle comme ça, j'ai 2 zips en travers, et puis à l'intérieur, ça c'est la doublure de la poche. Et ben moi, ça, je vais le mettre à l'extérieur. Vous voyez, je vais encore changer quelque chose, mais je vais le mettre à l'extérieur. J'ai envie d'avoir la touche de vert. Du coup, j'ai décidé que ça, ce serait non plus l'avant, mais l'arrière du sac, et que l'avant du sac sera un peu décousu ce que je vous raconte, mais je suis sûre que vous avez compris. Où est-ce qu'il est, Damned, là. On va y arriver. Ça, ce sera finalement l'avant du sac, donc il sera pratiquement tout beige, puisque le haut sera beige, le bas sera beige, sauf que, oui mais non, parce que je pense faire les poches, voilà, visibles. Donc elles sont là, les poches visibles comme ça. Vous voyez, donc sur cette partie-là, on ne verra qu'une bande centrale beige au final. Ça va être cousu, bah forcément, je rentre le bord et tout ça, mais les poches avec le zip ici, en fait, je les couds sur l'extérieur, au lieu de les coudre à l'intérieur. Et du coup, j'ai ma touche de vert, et on va même croire que c'est fait exprès, je suis sûre. Donc je suis très contente. Donc on comprend mieux pourquoi ça, bah, ça ne correspond pas tellement à ça. Mais pourquoi pas avec ça, on n'est pas loin des tons. Voilà. On est quand même sur un vert de gris et un vert jade. Franchement, ça passe. Donc, de nouveau, j'ai 4 fermetures comme ça. Je vais refaire mon système de fermeture de la dernière fois. Je vous invite à regarder mon dernier podcast si vous ne l'aviez pas vu. Je rejoins mes 2 fermetures au milieu sur le dessus puisqu'elles ne font pas 50 cm. Donc voilà, je rejoins au milieu et bah, du coup je fais avec ce que j'ai. Et j'ai super envie de faire avec ce que j'ai. Et je vais même rebondir sur les Black Friday. Alors c'est vrai que je ne savais pas qu'on était vendredi des Black Friday parce que 1, je regarde pas la télé, 2, mon téléphone est tout le temps éteint, voilà, enfin, 3 jours après la bataille. Et puis j'avais juste vu un truc avant que les Black Friday ne commencent, que Greenpeace voilà, demandait de façon écologique de ne pas surdépenser, surconsommer, etc. ce jour-là, qu'il fallait plutôt apprendre à essayer de se faire un black recyclage, un black, voilà, je fais ce que j'ai à la maison et tout. Et du coup, de fait, hein, je n'ai rien commandé pour les Black Friday. J'ai juste, là, ce dimanche, commandé des jouets pour mes neveux pour Noël,
de la part du Père Noël, si quelqu'un dans votre entourage a entend, de la part du Père Noël, puisque je ne coupe pas encore de grue. Voilà. Donc ça, je l'ai commandé, mais c'est vrai que j'ai essayé de ne pas recommander de choses et de faire avec ce que j'avais. Alors, j'ai de très jolis kits pour faire mes Java Small, certainement réduits d'ailleurs à 80-75%, parce que sinon c'est des trop gros sacs pour moi que je ne porterai pas. Mais je trouvais ça très intéressant de me réentraîner une deuxième fois avec des restants. Et qui dit restant dit va falloir de la bouclerie, va falloir de la mercerie, va falloir des fermetures éclairs, etc. Bah, je fais avec ce que j'ai et j'apprends à faire avec ce que j'ai. Et j'ai largement de quoi faire. Mais au moins, je me dis pas, ah bah je vais retenter, ah bah du coup je rachète du simili et tout. Non. Alors mon simili, on voit bien que c'est une vraie chiffre molle. Mais là pour le coup, effectivement, là je vais l'entoiler de chez entoiler. Puis si ça suffit pas, je vais mettre des restants de jeans derrière. Ce sera donc une triplure. Moi je suis à fond là-dessus. Et ma triplure là, eh ben, ça rendra cette matière tout à fait, comment dire, stable et rigide. Et ce sera très bien, puisqu'il s'agit encore une fois d'un... Je réessaye une fois pour être sûr que j'y arrive bien. Alors qu'il était très bien ce sac, mais j'ai envie de réessayer une fois. Donc ça, c'est mon en cours. Ensuite, j'ai un projet qui est presque immédiat. Je ne sais pas si je l'ai amené là. Moi, je vais vous l'amener. Mais en tout cas, vous avez certainement vu passer la robe Jane de Munasu. Je vous mettrai une photo ici. Et moi, j'ai décidé de la faire pareil, avec des choses que j'ai depuis oh là là, très longtemps. J'ai du crêpe, je vous en avais parlé lors de mon dernier podcast, du crêpe, non pas sur le bon sac à projet. Voilà, c'est à peu près aussi organisé dans la tête. Voilà, à côté de moi, là, pour l'instant, je vous parle. Sac à projet, ah là, c'est là. Ah bah si, du coup, je l'avais mis. Autant pour elle. Donc, robe Jane, pardon. Hop. Voilà, on voit bien, c'est de la dentelle en ton sur ton avec, enfin, elle a choisi de la dentelle en ton sur ton avec une doublure, un peu effet jersey j'imagine, dans les tons taupe. J'ai dit bah oui mais moi j'ai pas ça, puis c'est pas forcément, voilà. Alors moi j'ai une dentelle super jolie, en plus comme j'ai fait mon autre sac côté engrenage, je me dis je porterai avec, ce serait sympa. Je vais pas la porter tous les jours, j'ai plus l'impression que ce serait une robe pour fêter mes 45 ans par exemple, pour aller au resto ou quoi, que pour porter pour aller faire mes courses. Mais voilà, j'ai cette dentelle là, j'en ai pile poil assez pour faire la robe Jane parce qu'elle n'a pas de manche, sinon c'était mortadelle, mais voilà, je vais faire cette robe Jane là-dedans. Et alors, je vous rassure, ça c'est le dessus, mais je mets quelque chose en dessous. Alors, je n'ai pas la fameuse doublure lycra, tralala, pompon. Donc, moi j'ai ça. Alors, s'il faut faire des fronces à des endroits parce que c'est pas extensible, bah, je le ferai. Mais je veux absolument utiliser ces fameux crêpes Atelier Brunette que j'avais acheté quand c'est sorti en disant oh mon dieu, merveilleux, j'aime trop, j'aime trop. Et puis, je vais en faire quoi? Et ben, je n'avais pas trouvé d'idée. Et je trouve que le combo des deux, alors je sais pas si ça me rappelle quelque chose, ça fait un peu princesse, ça fait, j'en sais rien, mais je trouve ça tellement joli, ça fait presque lingerie. Comment vous montrer? Je fais de mon mieux. Là, donc ça fait un rose nude avec ce bordeaux, comment dire, ouais, ce bordeaux profond là-dessus, grenat. Ah ben, je trouve ça super joli. Alors du coup, peu importe que le crêpe soit au départ peut-être un peu transparent, ça pose pas de souci puisque là j'ai de la dentelle dessus, donc ça masquera tout, les dessous par exemple et tout ça, on verra rien au travers. Je trouve qu'au teint ça me va pas mal, ça fait un peu un teint bonne mine, je trouve, voilà, flatteur. Et ben franchement je suis super contente de ma trouvaille et tout ça dans mon stock. Alors vous voyez comme je jubile. Et bon, l'autre jour, j'ai passé toutes mes fermetures Bordeaux, mais il faut une fermeture invisible. Ça, c'est quelque chose, s'il y en a une, comme vous voyez, dans les robes Alina, normalement, si on les faisait enchaîner tram, il y avait une fermeture invisible. Moi, à hasard comme par hasard, j'ai fait 5 Alina en jersey. Bientôt 6. Donc, on se dit, tiens, elle n'a pas envie d'avoir... Alors, j'ai une super machine à coudre, j'en ai même deux. J'ai la machine à coudre, ma Toyota, là, que j'ai gagnée avec le concours Munasu cet été, qui est très très bien pour tout ce qui est épaisseur, manteau, tout ça, sac à main, tout le tintouin, nickel. Pour les trucs un petit peu plus machin, et puis parce que j'avais besoin d'une brodeuse, j'ai pris un combiné machine à coudre brodeuse. Si ça se trouve, elle là, j'ai pas encore regardé, mais tout ça, cette grande parenthèse pour vous dire que soit j'ai un pied pour faire des fermetures invisibles, soit je vais l'acheter parce que j'ai compris que si on l'avait pas, c'était compliqué. Alors un pied adaptable, même un pied standard, hein, pas forcément le pied de la machine Brother Tralala Pompon, mais j'ai compris que ça servait à rien. Et puis je vais faire une pièce d'étude, voilà, SB Création, elle dit souvent faites-le, c'est bien. Et oui, c'est bien. Je pense que pour faire une première fermeture invisible, moi qui n'en ai jamais fait, qui évite ça en mettant soit une fermeture super visible, et je trouve ça super joli, exemple Magipipsy, soit en prenant un autre tissu, exemple jersey pour les robes Alina,
faut que j'arrête d'éviter les embûches en passant par le plan B. Il faut que j'affronte le plan A, mais que je l'affronte avec les bons outils. Je veux dire, on ne va pas creuser un trou dans son jardin avec une cuillère à café. Voilà. Donc, ça, c'est donc mon projet pour ma robe Jane. Et pourquoi aussi je ne l'ai pas encore faite? Parce que j'attendais qu'elle sorte la vidéo du jeu pour ma robe Jane, forcément, parce que sinon je sais que je vais regarder le livret et puis que je ne vais plus rien faire. Enfin, que je vais regarder 3 secondes et puis qu'après je vais faire qu'à ma tête. Alors que là, de nouveau, ça y est, c'est sorti début de semaine dernière, fin de semaine dernière, très récemment. En tout cas, la vidéo du... Ouais, ça doit être fin de semaine dernière. La vidéo de je couds ma robe Jane. Voilà, maintenant ça y est, c'est bon, je suis armée, je vais la faire. Comme j'en étais sur mes projets, vous voyez, on va dire que c'est presque des podcasts thématiques. La dernière fois, le podcast il était limite thématique LUAB. Le premier, le deuxième, c'est presque une thématique Mounassou. Mais mine de rien, j'avais aussi envie... Et là, par contre, j'ai déjà regardé 2 fois le je couds la robe cristal avec son super col. Oui, je fais des trucs quand même, journée de l'organisation, mine de rien, avec mes petites pochettes vert jaune rouge, là, sympa. Et puis, c'est clair, je recolle ça dessus, je sais où j'en suis, etc. Puis j'essaie de faire ça de façon sympa. Puis c'est le bon format, ça. Je pense que les patrons, un petit peu comme chez Machine, vont toujours arriver dans les trucs grands comme ça. Enfin, moi, j'aime bien. Une fois que tu as découpé le patron, tu vas essayer de le remettre dans la pochette. C'est pas facile. Donc la robe cristal, je sais exactement dans quoi je la fais, en tout cas ma version A, c'est dans de la viscose de chez Cousette, bleu marine verte avec des fleurs rouges. Chris Taylor avait fait une jupe, je crois, dedans, une blouse, je sais plus, printemps ou été. Je l'avais acheté une fois et en fait, je sais pas, gros trou noir, je l'ai racheté. Alors, comme j'ai vu que j'en avais 2, je me suis dit, je vais en utiliser un pour ma nénette et un pour moi. Mais visiblement, la première fois que j'avais acheté cette viscose chez Cousette, j'en avais déjà pris 4 mètres, donc pour ma nénette et pour moi. Et quand j'en ai pris 2 mètres en me disant, mais c'est vrai que je voulais la prendre, je la mets dans mon panier, je valide, machin. Elle arrive à la maison, je me dis, mais j'ai déjà ce truc-là. Donc voilà, je l'ai 2 fois. Donc une pour. Puis en plus, c'est pas forcément, c'était bleu marine. Pour moi, c'était, oh là là, je vais porter du bleu marine. C'est comme les gens qui disent, je vais porter du moutarde pour la première fois. Moi, bleu marine, c'est pas forcément depuis mes uniformes, parce que j'avais des uniformes en collège. J'ai pas beaucoup reporté de bleu marine. Donc il va falloir que je recopine avec cette couleur-là. Alors là, il y a des fleurs rouges. Ça peut être sympa, un petit rouge à lèvres rouge, sur rouge, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça veut dire un côté coordonnant, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, mais voilà. Et puis il y a des petites fleurs, des petites touches vertes, tout ça. J'ai une sorte de petite capeline verte que je vais mettre dessus pour pas qu'il soit que bleu marine. Vous voyez, j'ai quand même du mal à l'assumer ce tissu, même si je le trouve super joli. Alors quand vous le regardez, sur Cousette, c'est un carré de 10 par 10. Oh, super beau. Puis quand il arrive, oh là là, mon Dieu, 4 mètres de bleu marine, mon Dieu, c'est beaucoup de bleu marine. Bon, pas grave. En tout cas, la texture et tout, c'est un super tissu, ça c'est certain. Donc 4 mètres lavés m'attendent pour faire cette robe. Donc mon premier jet, je l'attends une fois comme ça. Et puis je vois, je la ceinture pas sur la future robe. Alors, j'ai pas encore trouvé le tissu de ma future Jane, le tissu définitif. Mais je pense que ma version d'essai, qui sera j'espère portable, sera déjà une version que je veux tester. Parce que je suis jamais sûre, moi, quand je porte des robes comme ça, que si, oh là là, je lève les bras, ça va être le bazar, ça va tout. Oh mon Dieu, vous voyez. Est-ce que des fois, il vaut pas mieux sur des filles un peu grandes qui gesticulent comme moi et tout, quelque chose en 2 moitiés, je sais pas. Ou alors j'ai un pantalon si c'est en 2 moitiés, mais est-ce que je coupe et puis je mets un élastique en bas et puis je fais un élastique en haut de la jupe, puis je fais en 2 parties, puis tout le monde croit de l'extérieur que c'est qu'une robe, mais c'est plus confortable pour moi quand je lève les bras ou quand je me tourne de pas remonter du bas de la jupe. Enfin, j'en sais rien, je veux pas être engoncée. Je crois pas que je le serai, hein. Je n'ai pas de problème avec vraiment les modèles de chez Mouna me vont très bien. Mais je veux quand même, vous voyez, la tester, voilà. Et puis en plus, c'est la bonne excuse pour dire à Manoulette, tiens, je te fais une petite robe, alors je vais bien trouver, hein. J'en ai plein des patrons d'enfants. Même j'ai plein d'autobrés, la maison Victor, tout ça, je vais bien trouver quelque chose. J'ai même un burda spécial enfant, enfin voilà, mais bon, elle met du 12-14, alors qu'est-ce que je fais? Je prends du XS pour femmes, puis je transforme, j'enlève les pinces, et on est dans une période, c'est pas simple. Mais je me dis, allez, les 4 mètres, on les attaque, je fais ma cristal, je lui fais un truc. Donc ça, prochain podcast, normalement, je vous le montre. Et on en arrive à... Alors, je vous ai montré tout ça. Vous voyez, c'est le moment, je sais plus. Si, ça y est. Vous voyez, c'est l'important, j'aimerais les moments, je sais plus. On en arrive à... Ah oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait des petites fleurs roses. J'aime trop ça. Un super joli biélurex. Vous voyez, les petites fleurs roses dans mon... saut du coq à l'âne, c'est terrible. Dans mon futur projet sacotin Java Medium, le fameux vert,
Alors, je vous montre comme un paquet de linge sale, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi c'était important qu'il y ait du rose? Parce que ce rosté là, pour moi c'est du rosté, fais comme tu veux. Ce rosté un petit peu brillant, vu qu'il est un petit peu ternouillet, et ben hop hop, pompé d'up. Voilà. Et puis ça compensera le fait que les fermetures ne sont pas exactement de la même couleur, parce que alors, pour le coup mon biais est exactement de la couleur des petites fleurs. Et puis là je suis en train de voir, j'ai tout le petit bazar que je vais mettre avec, là, vous voyez. Je vais même essayer de mettre des choses comme ça là. Des fois c'est pas évident parce que si la doublure est un peu mollassonne, vous voyez le milieu est ferme et puis l'extérieur n'est pas fermé, tout ça. Mais je vais mettre des choses comme ça. J'ai déjà toutes mes petites accroches. Tout ça récup de chez moi. Enfin tout est à moi en amont. J'ai rien acheté pour ce projet. Et j'avais acheté ce tissu chez Mouna avant l'été, pendant l'été. Super joli tissu avec des petites touches. Alors, je les voyais dans mon esprit, elles allaient être moutarde, elles seraient taupe. Pas grave, j'ai des super bottines taupe. Ouais, je sais, je coordonne. Là. Et du coup, je me suis dit, j'ai trois options. Soit je tente une Alina, arrête d'avoir la trouille, avec, donc enchaîné trame, avec fermeture éclair invisible dans le dos. Ce qui me fait peur, c'est le système de, il va falloir que je fasse un FBA, parce que moi, ici, ça passera pas, même le 48 ou en haut, enfin... 48 en haut, je vais flotter dedans. Vous voyez, ce qu'on n'a pas comme problème avec le jersey, on l'a tout de suite avec le chaîné trame. Deuxième option, est-ce que si je réussis super bien la cristal, n'est-il pas plus judicieux, puisque la cristal, par contre, je la vois pas en chaîné trame, encore que pourquoi en jersey, pardon. Est-ce que je me fais pas la cristal dedans? Et puis après, c'est pas complètement débile, une robe Mounasso dans un tissu Mounasso. Il y a plus foufou quand même. Ou dernière option, et je crois que j'ai très envie de faire ça. Tout le monde a vu très récemment, d'ailleurs j'aime bien mon teint, c'est sympa. Hein. Tout le monde a vu très récemment le fameux, je vous en parlais dans ma première revue de presse que vous ne verrez jamais, la fameuse. Comme quoi, moi je suis pas. Alors, des fois je suis peut-être un peu mouton. D'ailleurs, ma belle-mère m'a dit hier, oh t'aimes bien le moutarde, mais en fait c'est vachement à la mode cette année. Ouais, mon mur ça fait déjà 2 ans qu'il est moutarde, et puis ça fait déjà 2 ans que j'en porte du moutarde, donc j'ai pas attendu. Que la charrue arrive pour monter dedans, j'étais déjà dedans en disant taillot, vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien aller un petit peu à contre-courant, ou être avant, ou être après. Et tout le monde a cousu récemment, beaucoup, dans la blogosphère, pas tout le monde, mais beaucoup, a cousu ou a vu en tout cas, le fameux cache-cœur Sophia de la maison Victor, que je trouve joli, mais que je trouve parfois plus joli dans les versions des filles qui le mettent en valeur parce qu'elles sont soit bien, super bien faites, soit parce qu'elles ont super bien cousu leur truc et tout, des fois même les deux. Des vénardes. Mais je trouve qu'il il m'a pas empêché de dormir. Mais j'ai vu quelque chose qui avait un petit peu en haut comme ça, mais là où j'ai hyper craqué, c'est le bas. J'essaie de me rappeler si c'était dans ma précédente revue de presse que je vous en ai parlé ou pas. Le bas, en fait, non, je crois pas. C'est dans celle d'avant qui est censurée. Alors, elle est censurée juste parce qu'elle serait sortie trop tard. Hein, je réexplique. Mon premier podcast, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vous donne un sou à chaque fois que je loupe mon coup. Podcast. Le précédent se terminait sur, enfin le tout premier se terminait sur une fleur. Ah, on se retrouve pour la revue de presse. Et puis le temps que je fasse mon montage, mon machin, ça m'a super énervé. J'y arrivais pas comme je voulais. Il a été tourné au mois d'octobre. Je crois qu'il a été mis en ligne presque un mois après et tout. Donc parce que j'y arrivais pas avec ce foutu logiciel de montage. Puis après intégrer, fallait que je comprenne le système tout simplement pour intégrer ma vidéo YouTube sur ma chaîne et tout ça. Qu'au moment de me dire est-ce que je leur mets la deuxième partie, c'est ridicule, si ça se trouve les gens vont aller en librairie, en maison de la presse pour s'acheter les bouquins dont je parle dans ma revue de presse, ils sont déjà plus depuis un mois et demi, enfin c'était ridicule, d'autant que moi j'avais dû aller dans une maison de la presse qui ne fait pas régulièrement ses retours et qui avait complètement oublié de renvoyer, j'imagine, des choses que j'avais achetées le 11 octobre, tous mes achats presse dataient du 11 octobre et j'avais des choses du mois d'août. Alors, il était hors de question de sortir ça en novembre. Enfin, même si le mois d'août, c'était la collection de septembre-octobre qui était mise en place dans ce magasin en particulier qui datait d'août, je trouvais que c'était complètement anachronique de vous sortir cette revue de presse. Il n'empêche que je n'ai pas réussi à retrouver avant ce podcast. Peut-être est-ce que je vous mettrai ici la couverture du magazine concerné, ou en tout cas la photo du modèle que j'ai vu qui me plaît beaucoup. Donc, pour simplifier, c'est genre le haut Sophia, mais la jupe, elle est asymétrique, courte devant, long derrière. 3 heures pour vous dire ça, un peu fluide, et je la voyais en fait, quand j'ai acheté ce tissu, non, quand j'ai vu ce modèle, j'ai compris que c'était ce tissu. Enfin voilà. Donc j'avais très envie de faire ça.
Si je remets pas la main sur ce magazine, ça risque d'être une cristal si la cristal est validée. Et sinon, est-ce que je me risque à faire la Lina avec le FBA? Vous voyez, quand je peux éviter, j'évite parce que j'ai peur que ça fasse tous mes systèmes de mes manches m'arrivent ici. Voir mes 2 autres podcasts dont je parle sans arrêt de ce problème. Voilà, donc mais en tout cas j'adore le tissu, je le trouve super beau, mais vous voyez les petites taches là sont taupes et ne sont pas jaunes, me paraissait plus jaune à l'écran, elle le dit bien, attention, vos écrans peut-être ne rendent pas exactement la même couleur que la réalité du tissu, effectivement pour le coup c'était pas ça, mais c'est pas ridicule avec du jaune, vous voyez. Avec du jaune on a presque l'impression qu'il ferait presque, alors il n'est pas du tout brillant, hein, c'est des petites taches, mais elle ferait presque un peu mordoré, donc avec du jaune, ça, pour moi ça le fait, enfin, après il faut pas avoir mal à la rétine, mais ça le fait. Je vais terminer, parce qu'au bout d'un moment je vais terminer, il y a certainement de choses à faire que de m'écouter. Alors, une info, pour l'instant, vous savez, il y a des moments où on se dit, bah, c'est pas la peine de s'énerver avec ça. Donc j'ai laissé en stand-by, alors que j'adore cette matière. Pour preuve, c'est ce que je porte aujourd'hui. Hein, vous voyez, ça c'est un atelier brunette. C'est la blouse à volant Sophie Blossom que je me suis cousue il y a un an et que j'avais faite en version robe. Je me lève tout à l'heure pour vous montrer avant de vous quitter. Et je suis super contente. Donc, autant vous dire que de mettre pour l'instant mon projet tunique haut de côté me chagrine. Encore que le bémol, c'est que c'est ivoire et que je pourrais très bien la mettre au printemps. Que c'est manches courtes et que je pourrais très bien la mettre printemps-été. Et surtout, je ne sais pas si c'était une bonne idée, même si j'étais contente de recycler mon lin doré, que de marier ces deux. Alors même si visuellement c'était super joli, techniquement, marier les deux matières, le lin doré en emmanchure très bien, en ceinture ici, je suis toujours pas convaincue, j'ai toujours pas mis la basque. Alors on est toujours, c'est dans le sac à projet. Alors moi j'ai le sac à projet atelier brunette, vous voyez, je me la pète un peu, du coup je les ai pas cousus maison parce que j'ai la chance moi d'avoir des pochons, d'ailleurs, j'en ai 2, 3, je sais plus. Voilà, là, alors hop, hop, j'aime bien, c'est dans les coloris. Et donc dans ce sac à projet, j'ai mon fameux haut, si vous n'avez pas vu de quoi je parle, je vous montre tout de suite. Donc ça c'est la basque, vous voyez. On en est au même point que l'autre jour. Hein. En même temps, il n'y a pas non plus 6 ans qui se sont passés. Donc on est sur la même matière, merveilleuse matière. Alors je vous confirme, la double gaze, c'est pas que pour l'été. Aujourd'hui, je suis allée à l'école chercher ma fille, j'ai attendu devant, puis après elle a papoté avec ses copines et tout, mademoiselle a sa vie sociale. Et bien moi j'avais oublié de mettre mon manteau, j'avais juste ma petite robe en double gaze, je n'ai pas eu froid, il faisait 8 degrés sur le tableau de bord de ma voiture. Donc il faut arrêter de dire que la double gaze c'est que pour l'été, ça s'adapte. Voilà, c'est comme la peau de mouton, vous voyez, ça s'adapte l'hiver, l'été, pareil. N'utilisez pas de la peau de mouton, enfin faites comme vous voulez, mais voilà. Si vraiment vous avez un mouton en train de décéder, gardez sa peau, mais je ne sais pas, enfin. Mais il y a des choses qui existent mieux que la fourrure animale. Cependant, la vertu de la fourrure animale, quand mon fils aîné était petit, on m'a dit, oh, c'est bien, il faut la mettre dans le landau, parce que s'il a froid, bah, ça lui tiendra chaud, s'il a chaud, ça lui tiendra froid. Et donc, la double gaze, ça pourrait très bien être pour l'hiver, sauf que là, si je la laisse en stand-by, bah, c'est que j'ai pas, je sais pas, je n'ai encore pas décidé, je mets la base, je mets pas la base, ça me gratte un peu au ventre, c'est ça aussi. La matière lin, elle me gêne pas au bras, elle m'embête au ventre. Alors est-ce que je double de double gaz? Vous voyez le truc, alors que j'avais fait ça parce que j'avais pas assez de double gaz pour faire ma tunique haut. Vous voyez, alors que c'est vraiment une tunique que je trouvais super jolie. Je l'ai vue sur Lauriane, donc de LUAB, l'usine à bulles, qui a aussi donc créé la jupe Lipsy. On demande toujours à César, c'est important de citer les gens et de citer ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, je craque, que ce soit pour la jupe Lipsy, c'était bien, j'aurais dû faire peut-être juste une toile, j'ai pas fait. Et là, c'était bien de faire mon prototype essai, est-ce que je te double les machins et tout ça. J'aurais dû faire un prototype, je l'ai dit l'autre jour, mais il faut que ça rentre. Hein. Pour la tunique haut, là me voilà avec une tunique haut en tissu atelier brunette, chicose de chicose, super jolie machin, et que je ne finis pas parce que je suis contrariée, parce que j'en avais pas assez pour faire exactement ce que je voulais. Ou est-ce que je fais une basse, est-ce que j'en fais pas, est-ce que si j'aurais fait toute droite, j'avais largement assez, mais vu que c'était un truc à basque, bah, j'ai voulu faire la basque. Vous voyez, j'aurais dû réfléchir à ça en amont. Voilà. On va terminer sur, pas une revue de presse, faut quand même pas pousser maintenant à Bégonia. Non, j'ai fait aujourd'hui plus qu'une revue de presse, vous imaginez même pas le truc que j'ai fait. Mon beau-frère me dit dimanche, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Qu'est-ce que la tienne, je vais te trouver une idée. Alors je lui dis n'importe quoi, du fil des aiguilles, voilà, sur le coup, je lui dis n'importe quoi, ce que tu veux. Puis après, je me dis, ce serait quand même pas mal s'il veut vraiment me faire un petit cadeau avec ma belle-sœur et tout.
Et j'ai fait une liste d'anniversaire. Oh là là, oh 4 pages. Ah là, alors je leur demande pas les 4 pages. Alors moi j'aime bien les surprises. Donc j'aime bien dire, ah bah tiens, j'ai besoin de 100 000 trucs. Et puis dans les 100 000 trucs, la personne elle choisit un des 100 000 trucs, je suis super contente. Alors au départ, on est d'accord, je ne demande rien, mais quand on me dit qu'est-ce que tu veux, j'indique des choses qui me plairaient. Et je me suis dit, j'ai déjà largement assez de tissu, largement assez de fil, etc. Qu'est-ce que je voudrais? Alors je voudrais soit des trucs tout bêtes. Un rouleau de calque, un rouleau de carbone, parce que j'aimerais bien essayer la roulette pour décalquer mes patrons. J'ai envie de justesse dans mes prises de patron, dans ma façon de couper. J'aurais bien des super ciseaux Fiscar par exemple, parce que ce ne sont pas ceux avec lesquels, même si j'en ai plein, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur Instagram, toujours dans le défi couture, ciseaux ou cutter. Moi j'ai genre 15 ciseaux, donc c'est ciseaux, puis j'aime mieux couper au ciseau qu'au cutter. Mais je n'ai pas de Fiscar, vous voyez, vraiment les vrais bons ciseaux de couturière, j'ai pas, ça serait quand même temps. Hein. Donc voilà, j'ai donné des pistes comme ça, puis j'ai dit, bah, si tu veux me payer 4 cônes bleu marine pour coudre, bah, je m'en servirai sur ma surjeteuse, sur ma recouvreuse, il n'y a pas de problème. Voilà, trouve-moi un truc comme ça, et je me suis dit ce qui pourrait être sympa aussi, chose que j'ai pas forcément. J'ai déjà beaucoup de bouquins de couture, mais je ne les ai pas tous, alors je ne veux pas non plus tous les avoir comme tous les Pokémon, hein, c'est pas attraper les tous, mais j'aimerais bien certains. Du coup, je lui ai fait une liste, long comme mon bras, de tous les bouquins qui me plaisaient, et je me suis dit tant qu'à faire, puisque d'autres proches vont me dire, bah voilà, c'est parce que mon anniversaire c'est bientôt, qu'est-ce que tu veux pour ton anniv, qu'est-ce que tu veux pour ton anniv. Puis généralement les gens ils marquent le coup, comme ils me font un truc pour mon anniv, puis qu'après Noël arrive, c'est plus un cadeau familial pour Noël, puis un cadeau vraiment pour moi pour mon anniv, parce que c'est vrai que quand tu es vraiment proche de Noël, ton anniv généralement, hein, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai fait une grande liste comme ça, et j'ai carrément publié sur Facebook, mon Facebook privé, en disant à mes amis, si tu veux prendre n'importe quoi qui est là-dedans, ça me fera plaisir. Et j'ai mis quoi? Bah, j'ai mis plein de bouquins. La retouche des vêtements. Alors la retouche des vêtements, c'est un livre que j'ai emprunté, je ne l'ai pas là, c'est un livre que j'ai emprunté en ce moment à la bibliothèque, mais je le rentre demain. Et je ne peux pas trop enchaîner parce qu'au bout d'un moment, il faut que les autres personnes puissent l'avoir. Donc j'aimerais bien l'avoir à moi. Mon gros coup de cœur, emprunté aussi à la médiathèque, je le rends demain. J'ai encore rien, alors j'ai tout regardé, mais j'ai encore rien décalqué, c'est quand même super dommage. Puis là, ça fait 3 semaines que je l'ai, il faut que je le ramène. Ça s'appelle Homeware, donc ça je l'ai aussi marqué dans la liste familiale, amis, tout ça, si vous voulez me le prendre, machin. Il est vraiment pas cher, enfin vraiment pas cher, tout est relatif, il est à 19,95, il y a beaucoup de patrons dedans. Alors on va se dire, mais pourquoi tu as besoin de patrons pour fabriquer des peignoirs? Tu as fabriqué des peignoirs VAB. Oui, mais alors celui-là, il me plaît beaucoup, puis j'ai déjà ce tissu. Vous voyez, à chaque fois, c'est un truc un peu toujours... Hein. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, que des trucs que j'aime. Je crois qu'il n'y a que 2 modèles que j'aime pas. Je ne sais pas s'il y a la double page quelque part, voilà. Et je trouve qu'il y a plein de... Alors, j'approche, je me calme un peu. Je vous montre, je prends le temps. Là, tac. Et il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup. Il y a par exemple un body à manches longues. Ma fille, qui a 16 ans et demi, me dit, moi, je veux un body à manches longues et tout. Elle voulait même que je lui bidouille un truc avec un de ses t-shirts, qu'on installe un système de body en bas, tout ça, parce qu'elle aime bien, parce que ça lui tient chaud, puis que... Voilà, et quand elle est sur la route, elle a besoin d'avoir un truc qui tient chaud. Sur la route, alors, elle n'est pas routier, elle va au boulot, elle est en apprentissage, donc elle va au boulot avec son propre moyen de locomotion. Donc, pas tout le temps super chaud. Donc, elle est contente d'avoir quelque chose qui tient au rein, pas qu'elle est froid. Et il y a plein de trucs comme ça que j'ai vu. Un top, il s'appelle Astrid et Mila. Je ne sais pas si je vous le montre vite fait. Oh, ouais, voilà, ça y est, je suis tombée dessus, donc je vous le montre. C'est un pyjama, mais j'aime trop. Alors vous savez ma fameuse double gaze rose nude machin là, d'ailleurs c'est pas rose nude, elle a un nom, je sais pas pourquoi j'imprime pas ce nom. Vous voyez, elle est pêche, rose, tout ce que tu veux. Double gaze, atelier brunette, avec les petites pastilles, les mêmes que celle-là, en rose, nude. J'ai super envie de ça, mais il va me falloir combien de kilomètres? Non, oh là là, je trouve ça super chicos. Alors, réflexion de mes proches, mais tu vas te tourner dans le lit et tout, t'auras froid quand tu vas bouger, c'est pas super, t'auras froid, machin, puis tu vas te baisser, ça va s'ouvrir et tout. Oui, mais au moins quand tu tournes la nuit, t'es pas bloqué, ça s'ouvre comme un parapluie derrière, donc t'as tout le temps la place. Hein. Puis moi derrière, j'ai mes cheveux déjà qui sont, qui tiennent chaud, ça, puis comme on a dit, j'ai froid quand je me couche, puis après dans la nuit j'ai trop chaud. Donc là c'est bien, ça a l'air. Et le bas, oh merde, le bas, juste magique. Je sais pas s'il avait fait dans le même tissu, si c'était juste pour présenter. J'arrive. Oh, j'aurais dû marquer la page, pardon. Bon, le bas, c'est le même esprit, sauf que là, c'est le short. Mais j'aime bien aussi, le short. Vous voyez, c'est fermé sur le côté. C'est asymétrique, le devant. Et ben, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Vraiment, ça, je trouve ça... Je me dis, même un pantalon de jour pour l'été prochain, comme les Pepper,
les pantalons paper bag, mais noués sur le côté. Bah, je me demande si le noué sur le côté, c'est pas tout ce qui va faire que j'en ai pour l'instant acheté qu'un et que j'ai jamais porté. Ça aussi, je vous le dis dans ma revue de presse, c'est fou ce que vous avez loupé. Et du coup, je me tâte à m'en faire un, mais qui aurait peut-être un nœud sur le côté, parce que voilà, je pense que ce serait mieux pour moi. Et autre chose que je cherche, alors là par contre c'est un appel au secours. Je veux pas les acheter neufs, parce que j'ai autre chose à faire aussi que d'acheter que des bouquins. Alors ouais, je demande aux autres de me les offrir, puis moi quand c'est pour moi, quand je vais les sortir, non mais je rigole, mais je vais pas mettre. Il faut en fait 38 € le bouquin. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a ça chez soi, et qui se dit c'est dommage, je sais, je m'en suis pas servi, qui les vendrait d'occasion, ou si vous avez vu d'occasion quelque part. Volontiers, je les achèterais bien d'occasion. Là, je sais que je peux me les faire prolonger encore parce que je crois qu'à la médiathèque de mon petit village du coin, là, je suis à peu près la seule à avoir besoin de trucs comme ça. Ceux qui m'intéressent sont le 1. Alors, vous voyez, 38 € le bouquin. Moi, j'aimerais bien tous. Alors, vous voyez, je ne vais pas faire dans la demi-mesure. Alors, 38 € le livre. Donc, le 1 me plaît bien. Il s'appelle Coupe à plat, les bases. Vous voyez. Mais bon, moi, j'envisage d'en faire mon boulot. Donc, c'est sûr que ça peut me servir. Ensuite, Coupe à plat, les transformations. Et là, je suis en train de lire à l'envers. Mais vous l'avez à l'endroit normalement. Le 3, je fais l'impasse, c'est le modelage. Je me suis rendu compte que j'aimais pas trop. Alors modélisme, modelage, si j'aime pas, enfin, j'en sais rien. Et là, couture, montage et finition des vêtements. Et par la même auteure, c'est important, il y a des mots féminins, il faut les donner. Teresa Gilewska. On sent bien qu'on a accent polonais, je lui lance seul de moi. Il existe aussi la reprise et la transformation, je crois. Reprise, je sais plus, des vêtements. Je l'ai aussi emprunté, il est quelque part par là-bas. En fait, c'est quelqu'un vient chez vous, moi aussi je suis couturière, ce sera mon job aussi. Hein. Quelqu'un, j'ai justement des gens qui me disent déjà, si tu le fais un jour, machin, tu me dis. Quelqu'un vient chez vous avec une robe et dit finalement j'aurais mieux vu en chemise, mais moi je ne coupe même pas mes ourlets de rideau, est-ce que tu veux me le faire? Je pense qu'on peut pas faire juste, bon ouais, je te coupe le bas, puis vas-y, l'autre elle repart avec un. C'est plus un t-shirt, c'est une montgolfière. Je pense qu'il y a des choses à reprendre, des techniques, tout ça. Et effectivement, c'est ce que me confirme le bouquin que j'ai pour l'instant que feuilleté. Ça a l'air super intéressant. Et je me dis, ça peut être utile. Ou quelqu'un qui me dit, je rentre plus là-dedans. Parce que si on mettait une fermeture, ce que je peux plus l'enfiler, mais elle me vend encore, ce que je peux plus l'enfiler. On met une fermeture sur le côté. Tu sais faire ou tu sais pas faire? Pour l'instant, non, mais j'ai envie d'apprendre. Donc, ça, c'est presque des outils de travail. Voilà. Donc, ça, j'ai trouvé ça super. Et puis sinon, alors, je leur ai fait à mes proches, ou mes proches si vous regardez, coucou. Je crois pas qu'ils regardent en fait. Qui de mes proches va avoir envie de me regarder en plus à la télé? Tu vois le truc. Ah oui, alors celui-là je l'ai pas, j'ai très envie de l'avoir, c'est Coudre le stretch de Marie Poisson, c'est mon best-of de toute ma liste, celui-là avec Homeware. C'est mes deux préférés. Et ma déco Idge, alors toujours l'usine à bulles, machin, c'est parce que c'est la dernière fois, alors mon meilleur moutarde va rester, hein, pas de rip moutarde, tout va bien, il va rester, sauf que je vais prochainement changer la déco là du salon, tout ça, et en fait je me disais, ça se trouve elle a décidé à piocher ou quoi. Et quand je change la déco, c'est un peu compliqué parce que chez moi, c'est un peu surchargé de bibelots, de bougies, de machin, de trucs. Comme tout va se déplacer, je ne vais pas non plus les jeter par la fenêtre. Donc tout va bouger. Il va falloir que je mette en scène ailleurs ces éléments-là. Et dans cette pièce-ci, va falloir qu'harmonieusement, je mette en scène des nouveaux petits éléments de déco. Alors, pas grand-chose, on va changer genre la lampe du plafond. Là, va y avoir, il sera plus un mur blanc, ce sera autre chose, etc. Mais des petits détails, des petites choses qui font qu'avec ce qu'on a déjà, ça va complètement changer de look. Et comment je les mets en ambiance, tout ça. Et puis, comment j'apporte des trucs faits main, sympas, en DIY, voilà. C'était l'idée. Et donc, tout ça, j'aimerais bien l'avoir pour mon anniversaire. Et russe dessus, le gros avantage, mon anniversaire, c'est juste un peu avant Noël. Ça veut dire que tout ce que j'ai pas eu à mon anniversaire, je peux pleurer pendant 2 jours en disant pour Noël, pour Noël. Donc, il y a des chances que j'ai tout. Ou une bonne partie, voilà. Moi, non, je ne raconte pas, j'ai mis 25 livres. Mais je me dis, bon, il y a Noël, il y a la fête des mères, il y a mon année, enfin, je veux dire, sur la prochaine année, normalement, ces bouquins-là, et puis il y a au bout d'un moment, il va y avoir certainement des Black Friday l'année prochaine, peut-être, je ne sais pas, et puis du coup, je le saurai un an à l'avance, donc je le marquerai dans tous mes agendas, et puis j'y penserai, puis peut-être que tous les bouquins que sur toute l'année, je n'aurais pas eu d'ici l'année prochaine, je me dirais, celui-là, je les ai pas eu, je me les achète. Ou je les rapte à la bibliothèque et je les rends jamais, puis je paye l'amende de 10 euros. Ça m'est déjà travaillé aussi l'esprit, mais non. Mais ou quelqu'un me dit, écoute, je les ai vus à la vide-grenier, je te les ai pris, tu les avais mis sur ta liste en Noël, j'avais gardé ta liste jusqu'au mois de mai dans mon sac à main. Vous voyez, j'imagine que j'ai des potes qui vont faire ça.
c'est mon côté, je crois, au Père Noël. Et ben du coup, je l'ai acheté parce que je l'ai vu à 5 balles. 5 euros, pardon. Donc peut-être, hein. Mais du coup, si d'ici fin d'année prochaine, je ne les ai pas, bah, comme ça, je garde ma petite liste et puis on sait. Et les petites listes, les agendas, les machins, c'est quand tout ce que vous ne pouvez pas retenir là-haut, vous retenez par écrit. Même en l'écrivant, je ne le retiens pas. Mais bon, en même temps, les auteurs, les machins, les trucs, à part Marie Poisson et la Madécoïd et Homeware, j'en ai retenu aucun. Mais il y en a 20. Voilà, j'ai fait le tour. Je suis très contente de vous avoir retrouvé parce que, je l'avais dit, je l'ai fait, j'aime bien. Oui, j'avais dit, je l'ai fait, c'est bien, je suis contente de moi. Et puis, je vais terminer, comme je vous l'avais dit, sur ma petite robe que je porte aujourd'hui. Alors, je vous conseille vraiment, là, je viens de télécharger la blouse Cosima que j'ai très envie de faire. Peut-être est-ce qu'elle viendra dans le podcast prochain ou celui d'après. Mais c'est dans la to-do list avant printemps. Donc, de sa matière première dépendra le moment où je commence à la coudre. Cœur d'hiver, ce sera de la viscose, voilà. Plus on arrivera vers le printemps, plus ce sera peut-être du coton un peu plus léger, popeline, j'en sais rien, des trucs un peu... peut-être même de la gaze 1 au lieu de dire double gaz, vous voyez, j'en sais rien, avec un petit effet transparent, je sais pas. Blouse Cosima super jolie de Sophie Blossom. Vous la trouvez sur son site sophiedenis, je crois.fr, pardon si c'est pas exactement ça, je le renoterai en bas. Et donc j'avais déjà téléchargé il y a 1 an cette fameuse blouse à volant qui s'appelait la blouse à volant. Et ensuite la chemise Laurel, j'avais fait les deux et franchement c'est des super patrons. Elle soigne aux petits oignons ces patrons. Et oh là là, vous vous rendez compte, elle les sort en 3 tailles, y compris pour les filles d'1m76. Donc on n'est pas loin de ma taille à moi, 1m80. Donc ça c'est un super boulot parce qu'elle fait tout trop fond. Et là, la blouse Cosima, pendant les Black Friday, ah bah si, j'ai quand même acheté quelque chose, mais c'était téléchargeable PDF, donc il n'y a pas eu de... J'avais pas envie, moi, de faire travailler des livreurs et des machins, tout ça. Un créateur, oui, mais pas un livreur. Puis c'était moins cher aussi. Et donc oui, si j'ai acheté quand même le patron de la blouse Cosima à un prix super attractif parce que c'était les Black Friday. Merci beaucoup, Sophie. Et je vous montre, pour terminer ce podcast, podcast, à chaque fois je le dis mal, je prends un truc en plus. Non, je rigole, parce que sinon je dors plus. Je vous montre. Alors, j'apporte avec ce fameux pull, je suis abonnée chez Just Fab, d'ailleurs il faut vite que ça s'arrête. Tous les mois quand j'oublie d'acheter quelque chose, ils me prennent 39,90, c'est à moi d'acheter un truc. Et là j'avais pris, puisque je ne tricote pas, un pull. Donc je voulais pouvoir y passer la poitrine, mission accomplie, il est 5 fois trop grand. Bon, bref, hein. Et puis il était censé être jaune moutarde, alors à la lumière on a une sensation de jaune moutarde. Presque, hein, parce que mes coussins pour moi sont jaune moutarde, on n'est pas loin. Il est un tout petit peu plus curry. Ouais, c'est jaune curry. Voilà, donc je ne l'aime pas. Alors je n'aime pas. La porter comme ça, je soulève. Ça fait pour moi trop. J'ai peur que ça fasse, vous voyez, un côté femme enceinte. Alors elle est très courte, mais j'assume très bien, donc il n'y a pas de problème. Puis je mets pas ça avec des chaussures à talons. Je mets ça, comment vous montrer, avec des gros, vous voyez, des grosses bottines un peu armées. Donc du coup ça fait un petit côté rock'n'roll. Mais toute seule comme ça, j'aimais moins. Et depuis que ce pull est arrivé à la maison, je trouve que c'est le combo idéal. C'est-à-dire que ce que j'aime mettre en avant, c'est les manches un petit peu tombantes là, comme ça, enfin tombantes pagode. En fait, c'est la blouse, je l'avais agrandie. Vraiment, j'étais couturière débutante. Hein. Je l'avais agrandie pour faire une robe. Et toujours en double gaze atelier brunette, j'avais utilisé, je crois, la totalité de mon coupon de 2 mètres. Là, le col, il y a des parmentures à l'intérieur. Alors, je sais pas, je relève mon gilet. Ouais, je fais mon vite fait quand même. Voilà. Alors, hop. Alors, ce qui est super, vous voyez, j'ai pas fait de FBA et tout, elle tombe nickel. Alors, elle fait un petit côté, vous voyez, je suis brune, j'ai les cheveux longs, elle est noire. Un petit côté Madame Adams. Bon, alors, heureusement, avec les petits pois, pas forcément, mais vous voyez, c'est peut-être bien de la porter comme je la porte moi, avec un petit collier tralala. Fabrication maison, hein, steampunk. On en parle à chaque... au bout d'un moment, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Voilà, c'est une chose que j'ai faite moi. Donc, comme il y a ça, puis comme il y a le côté petit pois doré, elle fait un petit peu moins gothique. Mais la coupe avec les manches, vous savez, un peu comme ça, il faut faire quand même gaffe que ça fasse pas, mais qu'as-tu fait de ton balai et de ton chat noir, vous voyez, même si ça ne dérange pas du tout. Hein. Donc, je trouve qu'elle gagne à être portée avec quelque chose par-dessus. Ça aurait pu être aussi un gilet ouvert, genre... j'ai Christelle Benetou, là, je sais plus, pardon, je sais plus le nom. Non, ça revient pas. Ou un Natacha de chez Urban Ferry aussi. Mais je pense qu'un petit truc un peu peps, voilà, sur cette matière-là, sur moi,
dans ce modèle-là, c'est presque nécessaire d'avoir un petit truc. Parce que toute seule, effectivement, vous voyez son côté un petit peu... je viens de me poser à l'envers au plafond et je me lèverai à minuit parce que je suis un vampire. Vous voyez, ça fait un petit côté comme ça. Voilà. Alors là où je suis contente, c'est que moi, le modèle de départ n'est pas comme ça. J'ai hyper rallongé le volant aussi. C'est pour ça qu'elle fait aussi un peu ce côté famille Adams. Parce que, bah, vous voyez, j'ai quand même des super grands bras, quoi. Enfin, d'ici, je touche le mur de la maison d'à côté, limite. Non, mais... Donc c'est pour ça, il fallait quand même de quoi couvrir. C'est pour ça que 2 mètres pour une robe pour moi, 2 mètres, hein. Ben, quand tu as fait le tour là, tu as fait là, puis tu as fait les bras, puis ben, il n'y a pas de trop, quoi. Je crois pas qu'il me reste de chute de ça. Et c'était mes tout débuts. Alors c'est mal fait, mais c'était mes tout débuts, donc je suis quand même contente. J'avais essayé de faire du galon avec ma super surjeteuse Enlighten de Baby Lock. Alors par endroits, c'est peut-être pas super bien fait, mais ça faisait un système un peu galon. On peut en faire tellement d'épaisseur, ça fait presque des franges si on le souhaite. C'est une super surjeteuse. Et donc c'était les tout débuts et j'ai posté pour la journée de défi du 25. J'ai fait la photo ce matin, j'étais un peu à la bourre. Pour le défi du 25 novembre, une photo d'un tout petit bout de mon genou avec mon collant ajouré là, le petit pois doré, le bord, on voit le bord surjeté, on le voit très bien, c'est pour ça que je vous en parle. Sur mon Instagram, sur la photo du défi du 25, si vous regardez, vous allez la voir. On voit bien le petit surjet que j'ai fait. Et pourquoi j'ai fait ce surjet? Je vous le donne en mille. C'est que j'allais pas faire des ourlets, sinon ça allait de nouveau me manger ici. Vous voyez, c'est tout joli. Et puis en bas, j'allais perdre en longueur. Je rappelle la longueur de cette robe. Voilà. Alors en plus, j'avais fait une forme un petit peu liquette. Alors, autant vous dire que si je faisais en plus un ourlet, bon bah c'était une chemise, c'était plus une robe, quoi. Faut faire quand même attention, c'est un minimum de décence. Voilà, donc j'étais très contente que ma surjeteuse me permette de ne pas faire d'ourlet, de gagner le fameux 1 ou 2 cm de double repli, et puis de faire des définitions comme ça, et puis je trouve ça chouette, je suis contente. C'était mes débuts, je me suis améliorée depuis dans les technicités, dans les réglages et tout, parce qu'avant j'y allais à la One Again Vis to Fly, je me suis un peu calmée. Puis je note, tiens, j'ai fait tel réglage, puis ça a eu tel résultat, puis je découpe. Non, je vais vous dire, organisation toujours, hein, la fameuse journée, je reste dans le thème. Quand je réussis vraiment super bien un truc, je note tout ce que j'ai fait comme réglage, je coupe un petit bout de mon projet et je le garde. C'est-à-dire que je sais exactement que ce résultat-là, je l'obtiens avec tel réglage, tel fil. Vous voyez comment ça s'améliorer? Comme quoi, rien n'est perdu, tout est possible. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Si vous voulez, hein, vous dites que c'est bien. Sinon, si c'est pas bien, vous me dites pourquoi vous mettez un j'aime pas, parce que sinon je peux rien faire pour vous. Vous voyez, j'aime pas, puis non, je t'aime pas parce que. Et tu dis. Comme ça, j'améliore la chose en fait. C'est un échange. Et si vous voulez vous abonner, bah allez-y. Quelques 135, je crois, de mémoire, personnes devant vous qui l'ont fait. Et je les remercie beaucoup, tout comme tous les messages, tout comme toutes les vues, tout comme tous les j'aime. Et je vous dis bah forcément à très bientôt. Oui, parce que moi là, j'ai couture. Bisous.